Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, une nouvelle soirée, une nouvelle émission qui commence, 20h, 22h bien sûr, en votre compagnie, ensemble. Je suis sûr, passer 2 heures fabuleuses, 2 heures fantastiques avec vos questions, vos interventions. Naturellement, on a besoin de vous, bien sûr. On ne va pas répondre si vous ne posez pas de questions, mais toujours ça se passe très très bien. N'hésitez pas à appeler. Dès à présent, les lignes sont ouvertes au 0901 901 993. Le 1 pour être avec nous, avec toute l'équipe aussi à l'arrière. Le 2, si vous ne souhaitez pas... le 2, si vous ne souhaitez pas parler avec quelqu'un d'ici ou moi-même, vous pouvez faire le 2 et ensuite parler avec les gens qui sont en bas de votre écran. Et le 3, si vous ne souhaitez là non plus choisir quelqu'un et que ce soit le système qui choisisse à votre place, vous faites le 3. Et ainsi, vous aurez quelqu'un choisi par l'ordinateur qui va vous choisir quelqu'un à l'arrière, donc la personne libre du moment. Voilà, donc le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de nos collègues en bas. Ensuite, il faudra faire leur code PIN, bien sûr, s'ils sont en vert. Ils sont libres, vous pouvez y aller, donc vous serez connecté avec eux. S'ils sont en orange-rouge, eh bien, orange-jaune, c'est une couleur alors un peu comme ça, jaune un peu, bien, ça veut dire qu'ils sont occupés. Il faudra alors attendre un tout petit peu pour pouvoir, bien sûr, être connecté avec la personne que vous désirez. Et encore une fois, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Faites-vous confiance, faites confiance au destin, vous faites le 3. Et le système va vous choisir quelqu'un, comme je disais, complètement au hasard. Donc, et vous verrez que le hasard fait bien les choses et que vous allez être bien sûr connecté avec une personne qui vous conviendra parfaitement. Si vraiment, on va dire à 90%, si les 10% qui restent, vous n'êtes pas bien connecté, c'est-à-dire, je ne parle pas d'onde ou de ligne, mais qu'il y a quelque chose que vous sentez qui ne passe pas, ça arrive que des fois, voilà, on est peut-être pas la même vision des choses, chacun a la sienne, mais c'est très rare, mais ça peut arriver. Eh bien, si ça arrive, eh bien, vous dites poliment, écoutez, merci d'avoir répondu à cette première question, ça me suffit, merci, je vous souhaite une bonne soirée, et puis au revoir. Voilà, je dis toujours au téléphone, quelles que soient les entreprises qui nous appellent, et c'est vrai que en ce moment, on est pas mal sollicité. Finalement, moi qui travaille aussi dans le domaine, ça commence à m'exaspérer, m'énerver un petit peu, même beaucoup. Vous recevez des appels qui vous parlent en allemand, vous ne savez pas qui c'est. Moi, je dis tout de suite, écoutez, je ne parle pas allemand. Bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir, merci. Je ne laisse même pas la personne répondre. De toute façon, elle va me répondre en allemand. Donc, comme j'ai bien fait 7 ans d'allemand, mais quand c'est comme ça, on comprend rien du tout ce qu'ils veulent. Mais enfin, bon, on s'imagine ce qu'ils veulent. Mais voilà, si c'est déjà pas dans notre langue, alors ça, c'est vite fait. Hein. Merci beaucoup, je parle pas allemand, je parle pas anglais. Au revoir, merci. Et même si je parle, je ne parle pas. Voilà. Donc, mais je dis quand même merci, au revoir. Et je raccroche sans laisser le temps à la personne de pouvoir s'exprimer ou dire tout d'un coup ah oui, je parle français. Bah, c'est trop tard, fallait le faire tout de suite, fallait pas le faire en deuxième. Bon, bref, passez ça. Effectivement, les téléphones, c'est jamais facile, donc voilà, voilà, c'est un travail comme un autre, hein, donc il faut rester dans la décence et la politesse. Comme je disais, c'est pas un travail facile. Voilà, pour en revenir à nos moutons, donc le 1, le 2 ou le 3, vous voulez participer à cette émission, bien sûr, vous pouvez appeler la ligne 0901 901 993. Mais vous pouvez aussi participer à notre concours éternel. Maintenant, il est tout le temps, il est 24 heures sur 24. Vous pouvez vous inscrire en envoyant le mot TVM3, TVM3, tout collé, majuscule, minuscule, ça n'a aucune espèce d'importance, TVM3, et vous envoyez ça au 707 00. Envoyez. Donc, c'est un SMS, vous marquez le mot TVM3, là, vous marquez le message, envoyez à 700 et tac, vous faites le petit bouton envoyer. Ça arrive chez nous, c'est mis dans une sorte de panier électronique où il y a tous les gens qui s'inscrivent et de temps en temps, lorsqu'on en a besoin d'un, tac, on en tire un. Mais vous avez toutes vos chances, essayez, vous verrez. Comme on dit, essayer c'est l'adopter, essayer c'est gagner. Et puis voilà, donc il faut essayer pour avoir une chance d'avoir
une consultation gratuite. Ce que cela vous coûtera uniquement, c'est 1 franc. 1 franc pour l'envoi de votre SMS qui est taxé 1 franc. Encore une fois, je le dis, je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis. Ce n'est pas 1 franc pour TVM3, c'est 1 franc pour le pourvoyeur de lignes, là où nos lignes, alors je ne vais pas citer le nom d'entreprise téléphonique, mais c'est l'entreprise qui pourvoit ces lignes. C'est pour eux, nous on ne gagne rien du tout. Lorsque vous envoyez une lettre à la poste, que ça vous coûte 1 franc ou 1 franc 10, c'est pour la poste, ou l'État ou la Confédération, il y a sûrement des taxes. Ce n'est pas pour quiconque d'autre. Donc c'est la même chose, c'est uniquement l'envoi qui vous coûte 1 franc. 1 franc par SMS envoyé. Naturellement, vous pouvez en envoyer un, ça suffit, même souvent largement, 9 fois sur 10. Mais si vous en envoyez 2, 3 pour démultiplier vos chances et pour avoir une chance de passer peut-être tout de suite, vous pouvez. Mais moi, je suis aussi d'avis qu'un suffit. Et si on doit gagner, on gagnera avec un. Il y a des gens qui en envoient 10 et puis qui ne seront pas tirés au sort. Bon, ils auront quand même peut-être certainement une chance d'être tirés au sort. Mais voilà. Et puis, le gain quand même est intéressant puisque, à part ces 1 franc que vous aurez payé pour vous inscrire, eh bien, la consultation, si vous êtes tiré au sort, que vous allez avoir ce soir avec moi, si c'est une consultation qui passe tout de suite ce soir, vous ne paierez rien. Et si c'est avec mes collègues, la même chose. Donc, vous ne paierez absolument rien de la consultation, qu'elle dure 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, vous ne payerez rien. Donc, ça sera une consultation gratuite. Donc, ça vaut la peine. On n'arrête pas de le dire, mais voilà, les gens pensent peut-être que, je ne sais pas, ils vont être facturés. Non, vous avez une consultation gratuite, Gratuite, gratuite. Vous ne payerez rien. Tout ce que vous payez, je le dis, je le redis et je le répète, c'est pour vous inscrire 1 franc. Donc, pour 1 franc, vous avez 10, 12, 15, 20 minutes de consultation. Alors, on ne peut pas garantir du temps, parce que ça dépend tout des appels, ça dépend tout du nombre. Il y a des gens qui ont juste une question ou 2. Ça dure 7 minutes, c'est fini. Il y en a d'autres qui en ont 3 ou 4 où on doit développer plus. Ça peut durer 10, 12, 15 minutes, mais sinon, voilà, ça c'est rarement en dessous de 2, 3, 4 minutes. Voilà. Donc ça, maintenant, vous avez tous les atouts en main. Inscrivez-vous, nombreux, nombreuses. Que ce soit pour aujourd'hui, que ce soit pour une des prochaines fois pour nos collègues. Alors moi ce soir, donc je suis là, bien sûr, vous me voyez, je suis en direct, et je serai là le 1er mars au soir, donc ça fait, je crois, mercredi, je serai aussi avec vous. Si ce soir, vous vous inscrivez et que vous n'avez pas eu la possibilité de passer, donc ça peut être demain ou ces 2 prochains jours avec mes collègues, ou ça peut être déjà pour mercredi prochain, pour moi-même, ou pour d'autres plus tard. Voilà. Donc on est toute une équipe, on est nombreux. On est une équipe à l'arrière inscrit, bien sûr, quand je dis inscrit, qui travaillent le soir, parce qu'effectivement, il y a le direct, mais vous avez aussi les gens qui travaillent à l'arrière, en bas de votre écran. Vous voulez voir qui nous sommes? Eh bien, allez voir le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop, comme vous voulez, les 2 fonctionnent. Vous verrez qu'il y a les consultants, les replays, la boutique, donc le shop, les cartes prépay, la philosophie d'entreprise ou qu'est-ce que nous faisons exactement, pourquoi nous faisons cela. Tout est bien stipulé, allez regarder, je vous laisse découvrir vous-même les différentes rubriques qu'il y a, et je vais vous parler plus particulièrement, un peu plus précisément, des cartes prépay. Ces cartes prépay, à quoi servent-elles? Eh bien, pour les gens qui ne l'auraient jamais entendu, ou même pour ceux qui connaissent une petite répétition, ce sont des cartes, voilà, on vous le montre à côté de moi, à mon côté, donc vous avez cette explication qui vous dit que ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. 3,50, donc vous voyez que c'est déjà, entre 3,50 et 3 francs, c'est moins cher que le prix indiqué. Pour avoir droit à ce prix de 3,50, eh bien, il vous faut prendre un petit paquet de minutes qui est de 10 minutes minimum. Dès que vous prenez 10, vous avez droit à 3,50. Et plus vous prendrez de minutes, 30, 60, 90, 120, moins cher vous allez payer pour au maximum 3 francs pour 120 minutes. 120 minutes, ça ne vous coûtera plus que 3 francs la minute.
Et ça, vraiment, c'est formidable. Ça vaut la peine d'en profiter, d'utiliser, bien sûr. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais les minutes petit à petit, c'est pas à utiliser en une fois. Vous pouvez les utiliser petit à petit, comme bon vous semble. Pardon. Comment acheter ces minutes plutôt? Rien de plus simple. Il y a deux façons. Ou bien vous passez par Internet et là, vous mettez votre numéro de carte de crédit, les coordonnées, c'est débité, tout est sécurisé, vous ne risquez rien, jamais rien n'est arrivé jusqu'à présent, mais tout ce qui se passe par Internet, le risque zéro n'existe pas, mais en plusieurs années que nous sommes là, tout fonctionne bien, il n'y a pas de souci. S'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez, on regardera ce qui se passe. Mais ça n'est jamais arrivé. Donc, vous mettez votre numéro de carte de crédit. Une fois que le paiement est accepté, c'est comme dans les magasins, souvent je donne l'exemple, lorsque vous payez avec votre carte de crédit, ça dit « OK, c'est bon » ou « Non, solde insuffisant ». Ça peut arriver, hein, des fois on a fait beaucoup de dépenses, ça m'arrive. « Oula, mince, j'ai trop dépensé, je ne peux plus payer avec ma carte de crédit ». Ah ben, ça sera refusé. À ce moment-là, si ça s'est refusé, vous ne pourrez pas acheter votre carte prépaid. Dès que c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez en faisant un autre numéro. Ce n'est pas le 0900 900 993, ça c'est pour les lignes directes. Mais pour les lignes avec une carte prépay, c'est un autre numéro. On vous l'indiquera lorsque vous achetez les minutes. Voilà, vous le verrez tout de suite. C'est très facile. Vous faites un numéro. Ensuite, la voix vous dit « Veuillez carte prépay, veuillez introduire votre code à 5 chiffres ». Vous le mettez. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne direct. Vous voyez choisir. Après, ça vous dit, si c'est le direct, vous voyez choisir le 1. Pour être avec l'animateur ou l'animatrice qui est en ce moment devant vous, enfin à l'écran. Le 2, si vous voulez parler à quelqu'un à l'arrière. Ou le 3, si vous ne voulez pas choisir. Le 2 et le 3 fonctionnant toute la journée. Le 1 ne fonctionnant, la touche numéro 1 ne fonctionnant que pendant le direct. Et voilà, la conversation démarre, elle est partie. Et vous pouvez, bien sûr, utiliser le nombre de minutes, comme je disais, que vous voulez, partiellement, totalement. Si vraiment vous avez toute une grande consultation à faire, et bien voilà, il y a des gens... j'ai eu une longue conversation avec une personne. Bon, c'était pas 2 heures, mais quand même une bonne heure. Donc ça arrive que des fois, on ait des consultations un petit peu plus longues. Peut-être que la personne qui est passée se reconnaîtra. Et je la remercie de sa confiance et de son appel de cet après-midi. Voilà. Donc effectivement, les cartes prépay, vous pouvez l'utiliser aussi pendant la journée, pendant la nuit, il n'y a plus grand monde, mais bon, déjà le matin, il y a de mes collègues qui sont là, connectés, qui sont là pour vous, l'après-midi, le soir. Sachez que ces 2-3 prochains jours, je serai pas mal connecté. Comme je dis souvent, et je le répète maintenant, souvent les débuts de mois, je me calme un petit peu, je me laisse un petit peu de repos de tous ces appels. Imaginez-vous que j'en ai quand même pas mal, vous imaginez. Donc j'ai aussi besoin de couper. Je le fais souvent au début de mois, le 1, 2, 3. C'est souvent entre le 1, 3, 4, 5, entre le 1 et le 5, où là vous avez moins de chance, à moins que j'ai un jour, je dis tiens, j'ai vraiment rien aujourd'hui, allez, je me connecte. Mais sinon, j'emploie les premiers jours de chaque mois pour aussi penser à autre chose, faire d'autres choses, que d'être tout le temps sur la ligne. Mais ce n'est pas pour autant que je vous oublie. Et dès les premiers jours passés, eh bien, je me reconnecte à différentes heures selon mes occupations. Hein. Vous imaginez bien que je ne fais pas que ça. Voilà. Je suis à la retraite, mais j'ai quand même pas mal d'occupations. Voilà, des cours, j'ai plein de choses. Voilà. Donc voilà. Donc si vous ne pouvez pas m'atteindre, ne vous inquiétez pas, tout va bien, parce que j'ai souvent des gens qui me disent « Oh, ça fait une semaine que je n'arrive pas à vous contacter, vous êtes malade ». Ça peut arriver, hein. Je viens de passer une grosse crève, un gros rhume, on va dire, pour parler français, et j'étais pas très, très, très bien, pas cette semaine, mais la semaine d'avant. Il y a encore des tout petits restes qui sont là, mais bon, ça va, ne vous inquiétez pas, vous allez devoir... me supporter encore quelques temps. J'espère, hein, voilà. Si vous m'aimez, moi je dis toujours aux gens, si vous ne m'aimez pas, changez de chaîne, regardez quelqu'un d'autre. Hein. Moi, c'est comme disait, vous savez, c'est le mari et la femme qui font, je vous raconte une petite blague, qui font l'amour, et puis dans leur chambre, et puis la femme dit à l'homme, je veux plus te voir. Alors le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a éteint la lumière, voilà, c'est bon. Donc, voilà, donc vous éteignez la lumière, vous changez, puis comme ça, vous ne me verrez plus. Moi, je suis comme ça, hein, je suis quelqu'un de direct.
Si j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Si je n'aime pas quelqu'un, c'est assez rare. Mais ça arrive que vraiment une personne dise, oh, je sais pas. C'est fou, hein. Ça, c'est les... Et moi, j'ai toujours attribué ça aux âmes. Il y a des gens avec qui ça ne passe pas. Et on ne sait pas pourquoi. On ne sait rien dit, on ne sait rien fait. Ça se ressent comme ça. Pour moi, c'est quelque chose de karmique ou quelque chose qui ne passe pas. Nos âmes ne se conviennent pas. Et je trouve que là, il ne faut pas insister. Alors, je suis du style poli. Je dirais bonjour, ça va bien, tout ça. Mais ça n'ira pas beaucoup plus loin. Donc voilà, et vous verrez, et vous le savez tous, ça nous arrive à tous, c'est pas seulement à moi, ça arrive à tout le monde. Et on se demande, des fois, je me pose des questions, je dis, mais pourquoi je suis comme ça avec cette personne, elle m'a rien fait. Mais c'est que, voilà, je pense qu'il y a des choses qui ne sont, on n'a pas de dénominateur commun, ou très très peu, et ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et d'autres, des fois, qui payent peut-être pas de mine, ça passe, il y a une sympathie, il y a un contact, c'est incroyable, c'est comme ça. Mais bon. Encore une fois, je n'ai jamais étudié ça vraiment très profondément, mais à mon avis, c'est parce que ça doit être comme ça. Et puis voilà. Et puis, en attendant, pendant que je vous parlais, nous avons la première personne qui nous arrive. Et là, je crois qu'il y a des atomes crochus qui passent. Je parle de la personne qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais bonsoir mon cher monsieur, comment allez-vous vous-même? Écoutez, ça va, j'ai réussi à ne pas m'envoler aujourd'hui, avec tout le vent qu'il y a. Ah oui, alors là, il y a une sacrée bise, hein. Du côté où vous êtes, il y a aussi beaucoup? Oui, énormément. C'est vrai qu'on a 1 degré et puis un vent, des vents très très violents. Ouais. Et qu'est-ce qu'on avait dit, qu'est-ce que j'avais dit, qu'est-ce que tout le monde disait, que ce temps qu'on a eu 13, 14, 15, on se croyait déjà en été, les gens commençaient à se dévêtir. Et j'ai dit, beaucoup de gens ont dit, attention, l'hiver n'est pas fini. Oui. Ça va nous retomber dessus. Et puis voilà, c'est le cas. Alors, juste une chose, je me souviens jamais, est-ce que je change votre prénom? Oui, si vous pouvez le changer. Oui, s'il vous plaît. Vous avez une idée? Je crois que la dernière fois, on avait dit Eddy, donc on peut reprendre le même. Vous aimez bien Eddy, pas de souci. C'est pas que j'aime pas spécialement, mais ouais. Avec 2 D ou 1 D? Avec 2 en principe. Hein. Ouais, je crois que c'est avec 2, il me semble qu'il y a 2 D, oui. D'accord. Alors, je vais juste corriger. Alors ensuite, on a une autre personne. C'est 26. Hein, et oui. Puis, on va l'appeler... Est-ce que vous voulez que... Je ne sais pas comment je l'ai appelé la dernière fois. On ne l'avait pas appelé, je crois, la dernière fois. Mais je ne l'ai pas appelé. On peut lui trouver un prénom. Hein. Il y a pas de Alors, souci. je vais l'appeler Alicia. Voilà. Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, je vous écoute, mon cher Eddy. Quelle est votre première question, s'il vous plaît? Alors, la dernière fois, je vous avais demandé par rapport à un possible déplacement pour aller la voir. Et puis donc, vous m'aviez dit que vu la situation dans son pays, que c'était pour l'instant assez bloqué, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Et je voudrais savoir, c'est vrai que moi j'en ai un petit peu discuté avec elle, qu'à cause justement de cette situation-là, que je ne pouvais pas me déplacer. Et je voudrais savoir de son côté comment elle le vit, façon de parler, mais est-ce qu'elle aurait plaisir à me voir ou est-ce que elle est consciente de la situation et puis que c'est pas de la mauvaise volonté, tout à fait. le fait que je me déplace pas. Il y a plusieurs questions en une, donc je sais pas trop comment tourner ça. Mais... Oui, tout à fait. Après, sans le nommer, mais je pense que les téléspectateurs et tout le monde s'imaginent que parlant comme ça, on s'imagine dans quel pays elle doit être en ce moment, quoi, ou dans quel genre de pays elle doit être maintenant, parce qu'il peut y en avoir 2 ou 3, effectivement. Bon, alors, allons voir comment elle ressent la chose. Alicia, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 4, s'il vous plaît. Le 4. Donc, vous n'êtes pas trop sorti aujourd'hui avec un vent pareil, ou si quand même, vous avez été... Si, je suis un petit peu sorti, mais voilà, c'est vrai que je ne suis pas resté trop longtemps dehors non plus. Ça donne pas trop envie d'aller se promener au bord du lac. Hein, non, surtout au bord du lac. En plus. C'est très, très exposé, oui. J'ai entendu à la radio en venant, il conseille aux gens de ne pas aller trop près des oreilles de forêt ou comme ça, parce que paraît-il qu'il peut, bien sûr, quand il y a un vent fort comme ça, il peut y avoir des chutes d'arbres. Avec les arbres, hein, Oui, bien sûr. Ou des branches ou des choses comme ça. Donc je pense que si on reçoit une branche
à je sais pas combien de kilomètres/heure dans la figure, ça doit pas forcément faire du Ouais, bien. oui, Donc, je pense que oui. même Là, si je c'est pense pas que un là, arbre je comprends. complet, donc c'est ça. Donc il déconseillait, il disait n'allez pas trop dans les forêts ou dans les alentours ou aux oreilles de forêt parce que il y a quand même un danger réel quand ça souffle comme ça, effectivement. Hein, voilà. Ouais, c'est évident. Bon, Ouais. bon. Alors voilà, donc tant que je sais pas, tant que ça déplace pas des éléphants, bon, il y en a pas beaucoup dans le coin, ou des Ça choses devrait comme aller. ça, voilà. Voilà, à part dans les zones. Bon, écoutez, moi je sens quand même que ça l'embête parce qu'effectivement, il y a la carte de la retenue, vous la voyez là, je crois que vous Ouais, connaissez un ouais. petit peu les cartes, donc ça, on voit Oui, qu'elle un est petit peu, oui, oui. hein, un petit Ouais, je peu, vois, hein, ouais, ouais. ouais. Et puis, on voit que, voilà, bon, vous aussi, bah, c'est un peu normal, hein, c'est un peu des deux côtés, effectivement, parce Ça nous embête tous qu'effectivement, les deux, oui. Non, mais ça, voilà. c'est Donc, je évident. pense que c'est comme Ouais. c'est ici dans le présent, ça veut dire qu'autant elle que vous, bah, les circonstances font que c'est un petit peu compliqué. Après, comme il y a la carte de la bonne nouvelle, les plaisirs et puis la reconnaissance, ça veut dire que, bon, ben, elle comprend, quoi, disons. Oui, oui. Ouais, ouais. Comment dire, on peut pas dire non, c'est pas possible, je comprends pas pourquoi il vient pas, ou pourquoi je peux pas aller là. Bah voilà, donc elle a une compréhension qui me semble tout à fait logique et normale par rapport à la situation politique et enfin, la situation qu'il y a dans ces pays en ce moment, effectivement. Hein. Donc, Oui, tout à la fait. clé du Ouais, destin me ouais, rassure en disant que ça nous semble à tous évident, c'est provisoire. Après, combien de temps encore? Mystère, ouais. ça je sais pas. Je suis pas dans la tête de certains Oui. dirigeants de ce qui se passe, Je mais ne vous poserai pas la question, vous rassurez-vous. J'aimerais bien hein, que vous me disiez combien de temps ça va durer, mais je j'aimerais pensais bien qu'on le pouvoir savait. répondre à ça. Ça aiderait Ouais. peut-être même plein d'autres gens ou même peut-être des Oui, politiques. certainement, ouais. Mais Ouais. pour moi, c'est pas dans 10 ans, j'espère. Hein, c'est pas dans 5 ans. Oui. Pour moi, c'est peut-être assez difficile cette année ou l'année prochaine. Mais on voit qu'il y a quand même la clé du destin qui veut dire que c'est quelque chose de remis. Voilà, c'est simplement déplacé. Pour l'instant, il y a aussi la carte, vous voyez, de la roue qui est en face, que vous connaissez bien aussi, qui veut Ouais, dire ouais, que ouais. c'est une situation momentanée, mais que la roue tourne et que ça va aller vers la paix. Ah, c'est incroyable, ça parle de la paix en plus, c'est vrai. Hein, Oui, oui, en plus, ouais, ouais, non, moi, j'avais pas fait l'amalgame, mais on ça, peut c'est prendre vrai. la carte au premier sens voilà, Absolument, de sa absolument, signification. absolument. Je Ouais. pense. Et Ouais. puis, écoutez, quand on connaît la situation, on espère tous, et je pense que la Terre entière espère que les choses se calment et puis qu'on retrouve, ou que ces entités, enfin c'est vrai ces entités, mais que ces pays retrouvent une paix et puis un dialogue et que tout aille bien. Moi, je pense qu'on y va quand même, heureusement, parce qu'autrement, je sais pas quoi, c'est quoi, c'est la Troisième Guerre mondiale? Non, on veut pas imaginer ça. Hein. Donc Oui, voilà. oui. Non, Bon, non, voilà. faut Donc espérer un voilà, peu de patience. que les Quoi. dirigeants ont quand même un peu de cerveau pour réfléchir, puis qu'ils vont se Ouais, trouver du bon sens. tout à fait. Autre question peut-être. Oui, alors, qu'est-ce que je voulais vous demander? Là, ça fait quoi, un petit peu plus? Ouais, ça fait quasiment pile 2 mois on discutait déjà avant, mais ça fait vraiment 2 mois on discute, voilà, enfin, je vais dire Mm. tout le temps, tout le temps, tout le temps, Mhm. des échanges de messages. D'accord. Et je voudrais savoir si, en fait, ces sentiments ont déjà évolué par rapport au début Je, de notre je vois. connaissance. On peut pas parler de rencontre parce qu'on ne s'est pas encore rencontrés, mais Ouais, ouais. voilà, si ça a déjà évolué. Puis je sais pas si on peut poser en une fois, si après quelle est la suite, parce qu'automatiquement, voilà, s'il y a déjà une première évolution, j'imagine Qu'il y aura une qu'on peut suite. déjà demander D'accord. pour la suite. D'accord. Vous parlez plutôt de son côté, parce que vous, de votre côté, vous savez. Oui, oui, de mon Hein? côté, ça a déjà évolué. Oui, oui, D'accord. je pense OK. de mon côté, oui. Alors, de son côté, donc pour que De son côté, voilà, je pensais. si elle a déjà. Voilà, C'est je vrai pense. en fait, je vous pose cette question parce qu'il y a énormément d'indices Mhm. chez elle, mais elle va pas le dire clairement. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est pas, il y a pas les mots, mais il y a les images, il y a il y a les smileys, D'accord. pour parler D'accord. clairement, Non, voilà. non, mais c'était bien clair. Je pensais bien que vous savez ce Ouais, que vous ressentez ou pas. Et c'était plutôt savoir de son côté, mais pour que les choses de soient son bien côté. claires. Voilà, très Ouais, bien. Un chiffre exactement. entre 1 Ouais. et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors le 3. Le 3, hein?
Oui, s'il vous plaît, le 3. Alors moi, je dirais il y a quand même des choses qui ont évolué, mais elle est quand même dans une... Alors, est-ce que c'est à cause de ce qui se passe dans son pays? Est-ce que c'est aussi parce que j'ai aussi ressenti quelque chose à la coupe, pendant que je brassais, comme est-ce qu'elle a eu je ne sais pas si elle vous l'a dit, mais elle a dû avoir une rupture avec quelqu'un. Très, très compliqué. Ouais. Et puis... Juste avant notre rencontre, en fait, elle a rompu avec quelqu'un d'autre et ça s'est très, très, très mal passé. Absolument, parce qu'on voit qu'en fait, elle est... Ouais, puis ça, c'est la carte du chat, c'est un peu comme on dit, chat échaudé, craint l'eau froide, c'est un petit peu ça. Elle est un petit peu... On se dit, oula, je ne veux pas tout de suite me livrer ou me donner complètement. Pour l'instant, bon, vous n'êtes pas vu, etc. Vous êtes vu que par message. Oui, en plus. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est comme si elle disait... Oui, parce que la carte de l'eau, c'est aussi le changement et l'évolution, mais elle a fait, je ne sais pas, 30, 40% ou 25%, je ne sais pas, de la route. Elle ne s'est pas livrée encore. Et ça, je peux comprendre parce que, encore une fois, il y a différentes choses, on l'a vu, politique et puis ce qui se passe, la guerre et tout ça, on peut le dire. Bien sûr. Et ensuite de ça, par rapport à ce passé aussi, la deuxième chose qui fait que y a eu de la souffrance et puis on se dit, oh là, stop, je ne veux pas non plus refaire chaque fois la même erreur. Donc pour l'instant, je reste un pas en avant et un pas en arrière en fait, ou un peu dans l'expectative un petit peu. Hein, donc c'est un petit peu ça qui sort. Voilà. Mais il y a quand même la carte bleue. Il y a quand même, voilà, c'est elle qui, on voit, elle est dans un moment, une phase un petit peu où on se dit oui, non, peut-être, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, elle est dans l'hésitation pour l'instant. Mais je peux comprendre, hein, parce que, voilà. Ah non, moi tout à fait aussi, oui. Vous voyez dit, c'est, voilà, c'est le... Mais bon, après, il y a le côté, là, ça va être ma prochaine et dernière question. J'anticipe déjà, mais voilà, c'est logique, on s'est pas encore rencontrés, donc, bien sûr. Donc voilà, on peut pas non plus se livrer à 100% quand on ne connaît pas la personne physiquement. Ben ça me semble logique, effectivement. Parce que quand on est, on va dire, plus jeune, où on a eu tous des cas où on se livre, paf, boum, on y va, et puis on se ramasse en pleine figure de claque, quoi, ou 3. Hein, donc, oui, tout à fait. Donc, voilà. Bon, c'est ce qui lui est arrivé avec le précédent. Oui. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire, vu que c'est arrivé justement il n'y a pas longtemps. Vous aviez une troisième question, je crois. Oui, une dernière question, justement, c'est est-ce que, on va dire, l'évolution de la relation peut la relation peut se concrétiser de manière plus vive, on va dire, à partir du moment où on va se rencontrer. C'est-à-dire, est-ce que ça va être, là, je parle de rapidité. Je sais que le temps, on maîtrise pas, mais disons qu'on peut voir si ça peut se faire assez rapidement après la rencontre ou si il peut y avoir encore peut-être une période de stagnation. Après, voilà, je sais que selon la situation, justement dans le pays, ça peut. D'accord. Je peux très bien me déplacer une fois, puis après, ça met 3, 4 mois, 5 mois, je sais pas, avant qu'on se voit la prochaine fois aussi. Tout à fait. Alors, concrétisation. L'évolution par rapport au moment où vous vous serez rencontrés, c'est ça en fait que vous voulez savoir. Oui, tout à fait. Très bien. Tout à fait, Soyons fous, est-ce que vous irez au lit ensemble? Ça, je sais. Vous savez que j'aime bien rigoler, non, je plaisante. Oui, non, voilà, il n'y a pas de souci. Il y a tout le monde qui doit se marrer derrière son écran. Parce que des fois, on dit, ouais, parce qu'est-ce que ça se concrétise? Écoutez, est-ce que ça va? Comme disait un de un célèbre film, est-ce qu'il y aura une conclusion? Enfin, quand je dis conclusion, est-ce qu'il y aura une conclusion? Je ne parle pas que du lit, effectivement, bien sûr, mais ça fait partie. Non, mais ça fait partie. Est-ce qu'il y aura une concrétisation? D'accord, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. D'accord. Voilà. Du coup, je vous punis. Voilà. Voilà. Vous punissez? Pourquoi? Non, mais il y a plus de cartes à brasser que le 6. Ah, le 1 soit plus rapide. Ah, pour ça, non. Ah, vous vous vengez comme ça, d'accord. Non, honnêtement, le 6 m'est venu avant votre boutade. Donc, ouais, c'est ça. Ça n'a rien à voir. Tout se paye. Vous allez voir la prochaine fois. J'en dis pas plus. Ouais. Je risque d'en baver. Oui. Absolument.
Interrogation écrite. Prenez vos cahiers. Bon, alors, comment est la question? Oui, alors ça me dit oui, hein, parce qu'il y a quand même la carte bleue, la concrétisation, le voyage, donc effectivement. Ouais, donc c'est bien lié au voyage. Après, je pense que c'est... Moi c'est marrant, on a parlé de lit, on a parlé de choses comme ça. Je pense pas que c'est quelqu'un... Alors, je vais être très clair, c'est pas quelqu'un non plus qui se donne comme ça, vous voyez? C'est ça que vous comprenez ce que je veux dire? Je le sais déjà. On en a déjà discuté vaguement. Je sais que c'est pas... Voilà. En effet, c'est pas une personne qui va aller au lit le premier soir, par exemple. Absolument, absolument. Comme il y a des gens qui... Bon, c'est aucune critique, parce qu'il faut tout dans le monde. Il y a des gens qui, le premier soir, paf, ils passent au lit. Il y en a d'autres, il faut gagner la... Comment dirais-je? C'est pas mérité, mais il faut gagner la confiance et puis il faut un petit peu de temps. Logique. Ouais. Ah oui, il faut peut-être qu'on doit passer par une sorte de, on va dire, de flirt ou de cours, ou je sais pas comment on peut dire. Je suis comme ça aussi, hein, donc de toute façon, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est super, c'est super. Je suis pas sûr que si vous lui sautez dessus, qu'elle acceptera. C'est ça que j'allais dire, voilà. Donc voilà, mais moi je sais que j'appelle un chat, comme j'ai dit. Mais c'est vrai qu'on voit un petit peu d'attente, mais c'est que c'est peut-être pour mieux rebondir après, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu comme ça, effectivement. Bon, c'est bien. Ouais. Moi, sincèrement, dans la vie, c'est pas une question, c'est pas une critique, mais moi, j'ai toujours préféré les gens qui me résistent que les gens qui sont tout de suite d'accord. Mais c'est comme ça. Hein, donc, c'est souvent un peu louche, les gens qui sont tout de suite d'accord. C'est même pas une question de louche, parce que je ne juge pas la personne. Je dis, ah tiens, c'est une Marie, couche-toi là. Non, c'est parce que c'est trop facile, je sais pas. Moi, j'aime bien qu'il y ait un peu de résistance et puis qu'on doive lutter, gagner la chose ou le reste, quoi. Mais moi, j'aime bien. C'est pas, si c'est trop facile... Bon, ben voilà, c'est fait. Bon, ben voilà. Moi, j'aime bien, voilà, j'allais presque vous dire, j'aime presque mieux les prémices que l'acte en lui-même, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc, je ne parle pas que d'acte sexuel, mais j'aime bien l'approche de la personne, découvrir et puis y aller, on va dire, petit à petit. Et c'est comme ça que moi, j'aime bien. Alors, je pense que peut-être pour vous, et peut-être, je dis ça pas pour vous parler de moi, mais je ressens que c'est aussi quelqu'un d'un peu comme ça. Voilà. Oui. Ouais, non, mais tout à fait. Et moi, je la ressens comme ça aussi, le peu qu'on a discuté. Voilà, et peut-être, comme vous l'avez dit, et peut-être vous aussi, effectivement, hein, parce que... Oui, tout à fait, moi aussi, tout à fait. Voilà, non, mais je vous disais, je sais que vous n'êtes pas du style à lui sauter dessus le premier soir, je sais. Je vous connais. Oui. Autre chose, peut-être, mon cher Eddy. Écoutez, non, je crois qu'on a fait le tour pour ce soir. On a fait le tour. Bon, écoutez, merci. C'est tout bon. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, à la prochaine, et puis passez une belle soirée, une belle fin de dimanche. Vous aussi. Et puis, n'oubliez pas de sortir avec votre chapeau ou bien votre... si vous sortez. Oui, je pense que c'est mieux, oui. Avec le vent qui fait. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup, Eddy, d'être passé. Bruno. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Comme disait l'autre dans une blague, les deux concierges, la concierge qui discute... avec, ça c'est une vieille blague, je crois que j'avais 15 ans quand je la racontais, et je crois que c'est une blague très très connue. La concierge qui discute avec la dame qui est dans qui descend, me dit « Ah, madame Lopez, pour pas citer, vous avez vu le vent qui fait ?»« Ah, mon Dieu !» Non, il dit comme ça, « Mon Dieu, vous avez vu le vent qui fait? Il fait un vent à décorner tous les cocus de la terre. » Puis il dit « Oh, mon Dieu, mon mari qui est sorti sans chapeau. » Bon, voilà. Bref, voilà, c'est une vieille blague. Bon, allez, sans blague, maintenant, on m'annonce qu'on va se quitter. Au revoir. Non, quelques instants pour mieux revenir après. Restez avec nous. À tout de suite, une courte page de publicité. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. La suite de cette émission, n'hésitez pas, faites le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis.
à l'arrière, ici en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Voilà. Sinon, comme je le disais tout à l'heure, allez voir notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv. Allez voir le shop, on va parler de quelques articles en attendant le prochain appel, quelques nouveautés et quelques anciens articles que j'ai ici face à moi. Vous voulez parler avec des gens à l'arrière, eh bien vous faites le 2 et ensuite leur code PIN respectif, bien sûr, si vous voulez voir qui est connecté. Donc il y a les gens qui sont là, mais des fois on ne voit pas toujours bien, ou il y en a plusieurs. Vous pouvez aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, vous allez sous consultant, et là vous verrez toute la liste des gens connectés, occupés éventuellement, donc ils sont occupés, se dire qu'ils sont là, mais ils sont occupés, et ensuite en gris vous avez les absents. Les absents, naturellement, vous ne pouvez pas les atteindre puisqu'ils sont absents, ça le terme veut bien dire. Par contre, vous savez que vous pouvez prendre rendez-vous, même avec ces gens absents, vous pouvez atteindre notre... ici, donc le 021 694 24 00, le numéro du bureau, que vous pouvez appeler dans la journée. Donc aujourd'hui, c'est pas possible, mais entre lundi et vendredi, aux heures de bureau, vous dites, voilà, j'aimerais parler avec tel et tel. Quand c'est qu'il sera connecté? Ensuite, la direction ici, enfin de la personne qui est là, va nous appeler de façon personnelle, bien sûr, en disant, voilà, il y a tel et tel qui voudrait un rendez-vous avec toi, quand c'est que tu seras connecté? Alors, quand vous faites cette démarche, donnez 2, 3, 4 possibilités. Bien sûr, dire voilà, moi j'ai demain matin entre 10h et 11h, j'ai demain après-midi, je ne sais pas, entre 16h et 17h, j'aurai éventuellement mercredi entre 13h et 14h, de façon à ce que lorsqu'on m'appelle, et d'après, par exemple, si c'est moi ou un de mes collègues, je donnais mon exemple, mais par exemple, si c'est moi, je vais prendre mon agenda, puis je dis, ah ben non, là, demain matin, j'ai quelque chose, je ne peux pas, puis on va convenir ainsi d'un rendez-vous. Et je dirais à ce moment-là à la personne, ok, allez, mercredi, entre 13h et 14h, ça joue pour moi, c'est le meilleur moment. Et là, la personne vous rappellera en disant, voilà, Bruno, tel et tel ou autre, sera là. Entre 13h, vous pouvez l'appeler à 13h. Et moi, le jour, je vais le marquer dans mon agenda, appel à 13h et à quelques 2, 3, 4 minutes avant 13h ou 2 minutes avant, je vais me connecter expressément pour vous afin que vous puissiez m'atteindre ou que vous puissiez atteindre la personne que vous désirez. Et après, soit, alors ça, c'est pas important pour vous, soit peut-être je me dis, bon, ben, je reste encore 1 heure ou 2 connecté, ou si j'ai quelque chose à faire, je vais me déconnecter immédiatement. Donc ça ne veut pas dire forcément que je vais rester. Mais il y a possibilité de prendre rendez-vous avec l'un ou l'autre des voyants qui sont à l'arrière, moi-même y compris. Mais pour cela, parce que voilà, vous imaginez bien, des fois les gens ont l'impression qu'on est connecté 24 heures sur 24. Non, on dort, on mange, on fait des courses, on doit aller à la poste, on va peut-être se promener, prendre l'air. Donc je ne vais pas rester 24 heures sur 24 à la maison, attendre. Je me serais déjà tiré une balle dans la tête. Hein. Donc moi, en plus, je suis quelqu'un, j'ai horreur, sauf s'il fait un très mauvais temps, mais j'ai horreur de rester 24 heures enfermé chez moi. J'aime sortir, j'aime aller au cinéma, j'aime aller au restaurant avec des amis. Donc voilà, donc si je ne suis pas là, voilà, je ne suis pas là, donc je ne reste pas. C'est vrai que les gens ont l'impression qu'on reste à côté du téléphone pendant des heures à attendre que dès que ça sonne, bon, non, on a d'autres choses à faire. Voilà. Comme tout le monde, hein, on est des êtres comme tout le monde, hein, donc même si on est médium, on agit et on vit comme j'ai fait mes écoles, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, comme tout le monde. Hein, donc voilà, on n'est pas des extraterrestres, hein, donc que vous sachiez. Voilà. Il y a des gens qui se complaisent. Alors, je parle pour moi, mais il y a des gens qui adorent rester à la maison, qui sont très cocooning. Moi, j'aime bien de temps en temps aussi. Mais il y a des gens vous les trouverez toujours à la maison, qui sortent jamais. Mais moi, je ne suis pas de ceux-là. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre rendez-vous. À ce moment-là, je me trouverai dans un lieu où je puisse vous répondre. Hein. Sachez que je peux répondre sans carte.
Souvent, des fois, on m'appelle. Je n'ai pas mes cartes ou je ne veux pas les utiliser. Je peux vous répondre uniquement par médiumnité, par ressenti médiumnitique. C'est d'ailleurs le principal. Hein. Voilà. Voilà. Alors, ceci dit, on va prendre quelques articles de notre liste. Alors, on a là, par exemple, la bague réglable œil protecteur. Oula, mon micro qui vient avec, ça va pas, voilà. Alors, on va y aller avec ça. Alors, on peut retrouver des traces de porte-bonheur en forme d'œil depuis le Paléolithique. Il s'agit en fait d'une figure récurrente des cultures juives, chrétiennes et musulmanes. Les sociétés bouddhistes et hindouistes y font aussi allusion. L'œil porte-bonheur est un symbole universel contre le mauvais œil. Plusieurs cultures pensaient que croiser le regard d'une mauvaise personne jalouse ou simplement méchante pouvait avoir un effet négatif sur la santé ou la chance et donc porter malheur. On portait alors un œil en amulette pour contrer la jalousie. Le mauvais œil est combattu par de nombreuses croyances à travers le monde. Pour s'en protéger, il suffit de porter un pendentif, un bracelet, une bague ou tout autre bijou contenant le symbole de l'œil protecteur. Notre œil, là, donc sur cette bague, vaut 21 francs. Toujours, alors, il y a toujours les frais de livraison en plus. Hein. On parle là d'une autre bague réglable, cœur de couleur dorée. Le cœur est depuis toujours le symbole de la vie et de la santé. De plus, il est bien souvent au cœur de la religion. Le cœur est considéré comme le centre de la volonté, de l'intelligence, de l'intuition ou des émotions telles que l'amour. En Occident, depuis la nuit des temps, le cœur représente le siège des sentiments probablement parce qu'il bat plus rapidement lorsque on ressent une émotion. C'est Aristote qui, au IVe siècle avant Jésus-Christ, attribua pour la première fois une place centrale au cœur. Il contredit alors Hippocrate pour qui les émotions et les sentiments étaient gouvernés uniquement par le cerveau. Le philosophe grec fait ainsi du cœur le siège de l'âme et du souffle, et la tradition biblique a repris cette symbolique en accordant au cœur une place centrale dans la vie spirituelle. En effet, il est le symbole de l'amour divin et humain par la réincarnation du Christ. Dans l'imagerie religieuse, le Sacré-Cœur est représenté saignant ou flamboyant. Dans la médecine chinoise, le cœur est le siège des activités mentales et émotionnelles. Il est supposé apporter des réponses et abriter l'esprit. Il est symboliquement rattaché à l'élément du feu ainsi qu'à l'été. L'été, printemps, été, automne, l'été. L'Eb est le symbole égyptien qui représente le cœur. Dans la religion égyptienne, il joue un rôle fondamental. Le dieu Ptah, P-T-H-A-T-A, aurait imaginé et créé l'univers grâce à cet organe. Les Égyptiens considéraient le cœur comme un organe essentiel à la vie, mais également comme un symbole spirituel et religieux. Le cœur était le centre de la conscience et de l'intelligence humaine, mais aussi le centre de la vie elle-même. Pendant la momification, les Égyptiens avaient l'habitude de retirer tous les organes du corps. Cependant, ils laissaient le cœur et plaçaient plusieurs amulettes le représentant sous les bandelettes. En effet, dans le livre des morts, le cœur était pesé face à la plume de Maat pour savoir si un individu méritait de rejoindre Osiris dans l'au-delà. La pesée du cœur se déroulait dans un tribunal divin. Une balance était disposée au milieu de la salle. Si la balance s'équilibrait, son cœur était pur. Son âme était alors autorisée à accéder à la vie éternelle. Le symbole, la signification,
ainsi que la représentation du cœur sont donc extrêmement variables. Ils dépendent notamment des croyances ou des religions, mais également des zones géographiques, des cultures ou encore des époques qui y sont associées. Cette jolie bague réglable vous est proposée au prix incroyable de 19 francs, plus frais de livraison. Si vous voulez avoir de la chance en amour, allez-y, 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 croyez-moi. On va parler encore, cette fois, de la chaînette Tour de Cou et son petit cœur en argent. On parle beaucoup de cœur en argent sterling 925. Le cœur est le siège, comme on disait, des sentiments, dont celui de l'amour. L'amour, c'est la santé, l'harmonie, la paix, la confiance, la foi, la force, le courage, le pardon, le non-jugement, l'espérance, la joie, l'égalité, l'union, la grâce, la sincérité, la bonté, la sagesse, le respect, la compassion, la liberté, toutes ces qualités de notre cœur divin. Lorsque nous appelons la puissance de l'amour dans notre vie, elle est là et elle se manifeste. Cette source cachée au plus profond du cœur est toujours connectée au cœur universel, au cœur d'amour de l'univers. Nous sommes ainsi connectés à tout ce qui est vivant, aux étoiles, au soleil, à la lune, aux plantes, aux animaux et à tous les êtres humains. Allez dans votre cœur et que la puissance de l'amour soit votre bouclier, votre protection et puisse dissoudre toute énergie discordante. Alors voici le petit cœur que nous vous proposons. Il mesure environ 1 cm et sa chaînette, donc c'est une chaînette d'environ 45 cm. Ils sont tous les deux en argent sterling 925 et vous sont proposés au prix de 30 francs plus frais de livraison. Vous voyez, en argent, 30 francs, donc ça vaut vraiment, 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 vraiment la peine. Hein. Alors là, j'ai un long article, un bracelet de protection magnétique aux pierres de magnétite. Monté sur un fil de silicone, diamètre de 6 à 6,5 cm. Au XVIIIe siècle, le médecin Mesmer, père de la magnétothérapie, devint célèbre grâce à son recours aux aimants et leurs propriétés magnétiques pour traiter plusieurs sortes de maladies. La magnétite est un aimant naturel, appelé aussi pierre d'aimant. L'étude de ses propriétés a donné la magnétothérapie. Notre corps est composé de plusieurs structures cristallines, solides et liquides, telles que les os, la magnétite, l'eau intracellulaire, la lymphe, le sang, etc. La magnétite est d'une grande efficacité puisqu'elle vient renforcer les vertus de la magnétite que nous possédons déjà en nous. Elle guide et propage dans notre corps, les énergies magnétiques terrestres. C'est un véritable dopant du chakra racine, donc celui qu'on a entre les jambes, déterminant pour les muscles et le réseau veineux. Elle accélère le processus d'auto-guérison et lutte contre la douleur. Elle est utilisée pour les rhumatismes, le lumbago, sciatique, les fractures, les raideurs dans les régions de la nuque et les maladies des articulations. Elle atténue les crampes et elle soigne aussi les traumatismes et les blessures ainsi que les douleurs des genoux et des os. La magnétite est un bon anti-inflammatoire et antidouleur très puissant. La pierre de magnétite est utilisée comme un anti-inflammatoire et un antalgique. Elle soulage les douleurs engendrées par les rhumatismes, les crampes, le lumbago comme dit, ainsi que les maladies articulaires. La magnétite dégage un magnétisme naturel et cela lui permet de compenser la carence magnétique de notre corps physique. Causée, vous savez qu'il y a des ondes magnétiques sur la Terre, causée par les perturbations de notre environnement. Elle tonifie la circulation sanguine et les nerfs, elle détend les migraineux. Elle apporte chaleur et bien-être à notre corps. Elle a un effet relaxant et anti-stress. La magnétite aide au dialogue.
Elle aide dans les problèmes de couple et développe la capacité de séduction. C'est une pierre qui attire l'amour. La magnétite attache à la Terre les utopistes et les rêveurs et leur permet ainsi à mieux s'ancrer. Elle augmente le magnétisme et attire sur soi force et chaleur. Elle apporte une foule de bienfaits. C'est une pierre de réconciliation. Elle protège aussi des énergies négatives. La magnétite attire l'amour et l'amitié pour celui ou celle qui la porte. Pierre d'attirance, elle aide à se lier en amitié, à consolider les relations. Relaxante et anti-stress, elle favorise la sensation de bien-être et aide le corps à libérer plus d'endorphines. C'est bien connu, le stress est un des facteurs qui nous ferait perdre des kilos. La magnétite et son effet anti-stress aideraient donc à perdre du poids en régulant l'appétit et en aidant à retrouver des habitudes alimentaires plus équilibrées. Ne surtout pas porter de magnétite si vous avez un pacemaker, par exemple, stimulateur cardiaque, ou si vous avez des prothèses osseuses métalliques. Attention de ne pas mettre les bracelets près d'appareils contenant une mémoire électronique, montre, téléphone par exemple, parce qu'il y a des aimants. Donc son prix 20 francs aussi. Tout ça pour dire que ça coûte que 20 francs, plus frais de livraison, bien sûr. Voilà. Puisqu'on a encore du temps, on va continuer. Alors, je vais une petite m'abreuver un petit peu. Allez boire, soyons... On s'abreuve, voilà, comme les animaux, c'est sûr. C'est la même chose. Alors, je vais vous parler encore du talisman de Salomon. Non, pardon, c'est pas celui-là. Ah oui, c'est le sceau de Salomon. Talisman, j'en noté un peu, j'ai vu que j'avais... Alors, talisman de protection, médaille de Salomon. Diamètre, 3,5 cm. Longueur cordon avec fermoir, 70 cm. On vous le montre à l'instant. Le sceau de Salomon, appelé aussi bouclier de David, est l'un des plus puissants talismans de protection parmi tous ceux qui existent. En effet, selon les croyances, il agirait comme un véritable bouclier contre les maladies, les influences nocives, les ennemis cachés, les envoûtements, les malédictions, etc. Et nous empêcherait de commettre des actes qui auraient de mauvaises conséquences pour nous. Voilà, on va arrêter puisqu'on reçoit un appel. On finira le talisman de Salomon tout à l'heure. Et on va prendre tout de suite l'appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais moi, ça va bien, et vous-même? Oui, je vais bien. Alors, je vais bien, merci malgré la bise. Oui. Hein, ça décroule les bleus, là. Comme on disait, attention, attachez tous les... Ah oui. Ah, mais il y a beaucoup de choses qui ont volé des balcons. On a vu des trucs voler des balcons. C'est extraordinaire aujourd'hui. Alors ça, moi, quand je venais, il y avait des cornets, il y avait plein de trucs sur la route. Bon, voilà, c'est comme ça. Oui, sur le pont Butin, il y avait même des branches d'arbres. Oui. C'était pas évident, ouais. Ben, écoutez, alors, je suis en train de marquer... Alors, est-ce qu'on change les prénoms ou pas? Non. Pas, oui, mais pour eux, oui, pas pour moi, mais pour eux, les autres. Oui. Mais il y a beaucoup de monde, dites donc. Ouais, c'est deux couples, Voilà. Alors, est-ce que la régie peut me remontrer juste la... Ah, il y a encore quelqu'un. Bon, alors, attendez, je vais prendre encore... J'ai cru que c'était fini. Oh là. Il y a deux couples. Ouais. D'accord. D'accord. J'attends juste la dernière date. 24/8/71, la dernière personne. Est-ce qu'on peut me remontrer la date? Non, 24/8/67. La dernière personne? Oui. Ah, c'était marqué 61. Bon, 71. Non, c'est 67. Alors, voilà, je voulais voir la... 12, et puis vous, c'est 57, c'est ça? Oui, moi, c'est 57. D'accord, oui. ok.
Donc vous, on peut dire vos prénoms, les autres personnes, on change. D'accord, ok. Alors, on y va, je vous écoute. Quelle est votre première question? Ma première question, c'est entre la personne qui est, ça commence par L, qui est de 59, et M, qui est de 64. C'est un couple? Oui. D'accord. Par rapport à vous, c'est une sœur, un frère, c'est comment? C'est ma cousine. C'est votre cousine, ok. Cousine. Et donc, elle est mariée avec M, c'est ça? Elle n'est pas mariée. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble, oui. Enfin, bon, c'est un couple, ok. Oui. Enfin, je dis marié ou en couple, d'accord. Ils ont des enfants? Non, elle va pas se remarier. C'est comme moi. Ils ont des enfants? Non. Pas d'enfants. Des enfants de précédents ménages? Non, elle a une fille qui est décédée, mais... Ah, et lui? Lui, non, il n'a pas d'enfant du tout. Pas d'enfant. D'accord. Quelle est la question pour eux? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Alors, elle voulait savoir, c'est-à-dire que comme elle n'habite pas là, elle peut pas vous atteindre. Elle voulait savoir comment allait le couple, comment allait évoluer son couple. J'ai pas compris, elle habite en dehors de la Suisse, c'est ça? Oui, elle habite juste de l'autre côté de la frontière. Ah, ok, d'accord, ok. Ouais, c'est pour ça que c'est compliqué. Ouais, on peut pas nous atteindre. Oui, parce qu'elle n'arrive pas à voir la télévision, elle n'arrive pas à voir le truc. Alors, elle vient souvent chez moi pour vous voir, mais voilà. D'accord, donc la question serait de savoir un peu l'évolution du couple, c'est ça? Si ça va aller ou pas? Elle aimerait savoir l'évolution de son couple, oui. Ça va pas très bien en ce moment, ou bien c'est un petit peu tendu? Si, ça va, mais bon, voilà, quoi. Elle n'en fait pas trop, quoi. Si, elle est assez attachée, lui, il dit oui, mais bon... Ça fait combien d'années qu'ils sont ensemble, ce couple? À peu près? Ça fait 2 ans, à peu près. Donc c'est quand même récent. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Ils vivent ensemble ou pas? Non. Pas de vie commune pour l'instant. Ils sont un peu éloignés. D'accord. Donc le 3, on va aller voir un petit peu la suite. Alors, le 3. Vous dites qu'ils ont... C'est quoi comme éloignement, juste pour le ressenti? 1500 km, 2000, 300? Non. Moins? Non, quand même pas moins. Ça doit faire 150 km. D'accord. Elle a 1 heure de voiture à peu près. Bon, ce qui est quand même pas mal finalement. Hein, ouais. Oui. Ils peuvent pas se voir tous les jours, je pense, avec... non, ils se voient tous les week-ends. Tous les week-ends. Alors... Bon, écoutez, mon ressenti partait plutôt un peu dans le... Pas le négatif, mais un petit peu le quiproquo, ça va pas. Mon esprit, mon ressenti. Mais les cartes sembleraient dire le contraire. Alors, comme je dis toujours, je me fie d'abord à ce que je ressens. C'est vrai qu'il y a... Alors, est-ce que c'est cette distance alors, une distance, comment dirais-je, c'est toujours... Alors, c'est clair, on ne peut pas se voir tous les jours, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut ensemble. Voilà, on devrait se voir ce week-end-là, maintenant, ça ne va pas parce qu'il a quelque chose ou bien... parce que votre cousine a quelque chose. Donc, c'est toujours compliqué. Non, mais pour ça, il faut y régulièrement le week-end. Hein. Oui, mais ça peut arriver aussi que tout d'un coup, l'un ou l'autre ait quelque chose, comme tout le monde, et puis que, voilà, ça peut... Ou que quelqu'un, je sais pas, un gros rhume, et puis on ne peut pas venir. Je dis ça comme ça. C'est ce que je voulais dire. Alors après, ça ne veut pas dire qu'ils ne se voient pas tous les week-ends, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les cartes parlent quand même que cet éloignement porte des fois... Alors, ceci est peut-être d'autres choses, hein, mais porte un petit peu de difficulté. Maintenant, les cartes, franchement, sont très bonnes. Moi, je dirais... Mon ressenti est les cartes disent ceci. C'est une relation qui va continuer, qui va durer. Maintenant, je pense... ça, c'est ce que disent les cartes. Et mon ressenti dit qu'un jour ou l'autre, il y aura quand même un éloignement. Je ne parle pas de l'éloignement de distance, mais un éloignement physique, ce qui veut dire que peut-être un jour, il y aura... Mais ce n'est pas maintenant. Hein, c'est quand même... Peut-être dans 3, 4, 5, 6, 7 ans, c'est difficile à dire. Il pourrait y avoir... Alors, ça veut pas dire... Je n'ai pas dit une rupture. Hein. Il peut y avoir un éloignement momentané, peut-être de quelques mois, ou peut-être... Oui, parce qu'il y a un souci, c'est qu'elle va être à la retraite cette année. Lui, pas. Mais lui, il pense prendre sa retraite, peut-être même un peu anticipée. Et il aimerait partir de la Suisse, et elle ne voudrait pas. Elle ne veut pas. Elle veut rester ici parce que... Elle a sa famille ici, elle a sa famille ici, voilà quoi. Ben voilà. Et lui voudra aller où? Lui voudrait aller en Espagne. Parce qu'il a sa soeur là-bas.
Il a sa famille là-bas, voilà. Mais elle ne veut pas aller vivre là-bas. Mais je ne peux pas dire le contraire, c'est magnifique. Ça dépend de quel côté d'Espagne. Mais bon, après, toute l'Espagne, il fait chaud. C'est un autre climat. Hein. Bien après, je peux comprendre aussi votre cousine, si elle a sa famille ici, qu'elle n'a pas des habitudes. Peut-être qu'elle ne parle pas la langue non plus. Ou lui, je ne sais pas. Mais c'est parce qu'il a quoi, une maison là-bas, vous dites? Non, il n'a pas une maison, il a de la famille là-bas. Il a de la famille là-bas, d'accord, j'avais mal entendu. Ben, écoutez, il disait que la vie est moins chère là-bas, oui, peut-être. Ça c'est sûr, c'est sûr. J'en parle en connaissance de cause, hein, parce que je suis d'origine espagnole. Mais sincèrement, les cartes disent que pour l'instant, ça continue. Est-ce que peut-être ce petit... Parce qu'il prendrait quand, lui, cette espèce ou cette sorte de retraite anticipée, comme vous avez dit? Lui, il en a encore pour un bout, parce qu'il est 64, donc il en a encore pour un petit bout, là. Il en a encore pour 5 ans, je pense. Alors, ça pourrait correspondre, parce qu'effectivement, je disais, ça, je ne vois pas ça tout de suite. Est-ce que je pense, hein, alors je commence à comprendre, je pense qu'au moment où lui prendra sa retraite, votre cousine le sera déjà, ils vont continuer à se voir, mais peut-être que lui, à un moment, il aura peut-être cette envie de partir, et c'est vrai que votre cousine, je la vois très hésitante, je ne la vois pas effectivement partir. Ça ne veut pas dire qu'elle ne changera pas d'avis, parce que, comme on dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est pas une critique par rapport à votre cousine, c'est pas du tout porté sur elle, mais je veux dire, on peut changer d'avis, mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a ce blocage et qui peut être en fait une sorte de barrière qu'elle s'est mise déjà elle-même, en disant, en tout cas, moi, je ne partirai jamais. Mais on change. Parce que c'est vrai que ce que je dois dire, c'est comme on a parlé de carte d'évolution, si ce monsieur dit, moi je pars, je vais là-bas, c'est moins cher, j'ai de la famille, j'ai envie d'aller là-bas, et qu'elle n'y va pas, ben, ça coupera la relation. Ou disons, ça la coupera ou ça la mettra dans un... Alors, ça sera un éloignement, bien sûr, beaucoup plus de kilomètres, et ça sera une relation qui deviendra, on va dire, compliquée à poursuivre. Si elle, comme on le dit, elle peut changer d'avis, elle y va, eh ben, la relation continuera. Mais voilà, je comprends que quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'un autre pays, elle n'a peut-être pas envie de se dépayser. Non, surtout qu'elle ne connaît personne là-bas. Par lui, elle ne connaîtrait personne, quoi. Bah lui, déjà, mais bon, à part ça, je comprends. Oui, mais bon, mais non. Non, mais je comprends. Il suffira peut-être pas au bout d'un moment. Moi, je dirais... C'est quelqu'un qui est très sociable, qui est, voilà... Là, elle va être à la retraite, on va partir ensemble au mois d'octobre. C'est bien. Voilà, elle a besoin de bouger, elle a besoin de faire autre chose. Moi, je dirais, je pense que la chose la plus plausible et la plus, on va dire, réaliste à faire, c'est, on voit que ça continue, donc elle continue comme ça. Le moment venu, dans 3, 4, 5 ans, quand il prendra sa retraite, je pense qu'à ce moment-là, j'espère que je serai encore de ce monde, on ne sait pas. Il faudrait peut-être revoir la situation à ce moment-là. Pour l'instant, les cartes parlent d'indécision, qu'ils sont ensemble, mais que peut-être plus tard, il y aura peut-être quand même un éloignement. Mais en 5-6 ans, cet éloignement ou ce changement peut faire que... Parce que, encore une fois, maintenant, ils sont comme ça fait 2 ans qu'ils se connaissent, mais dans 5 ans, ça fera 7 ans qu'ils se connaissent. Je pense qu'il y aura aussi beaucoup plus de choses. Il faut être logique aussi, ils seront quand même un coup beaucoup plus proches. Elle aura peut-être peut-être qu'elle aura été en Espagne, voir du monde. Elle a déjà été avec lui là-bas ou pas encore ? Oui, elle est déjà allée. Alors, elle va y aller, elle va y retourner, peut-être qu'elle va s'y faire. Finalement, on va se dire, mais finalement, c'est pas si mal. Puis je commence à connaître le cousin ou le tel et tel ou l'ami. Et petit à petit, je pense qu'elle y viendra. Mais encore une fois, ça, c'est un petit peu prématuré de le dire. D'accord ? Autre chose, peut-être, pour l'autre couple ? Alors, oui, l'autre. Alors, c'est celui de 78. Qui commence avec un C. Avec un C, d'accord. Et A de 67. Alors lui, c'est mon frère. Lequel, C ? Non, A. A, c'est votre frère. Et C ? Oui. Et C, c'est son ami. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Alors, là, ils ont projeté... J'ai pas compris. Elle a projeté surtout de partir vivre... du côté d'Haïti, par là-bas. Et lui devrait y aller aussi. Est-ce que ça se fera ? Oula, c'est génial. Moi, j'y vais aussi, alors. C'est gentil, moi, j'irai pas. Vous iriez pas, vous ? Non, je suis comme ma cousine, moi, je suis très bien ici. Ah, mais vous avez dit Tahiti... Moi et ma cousine, on est très ici, on va très bien d'accord pour ça. On a envie de partir. Des vacances, d'ailleurs, on va le faire, oui, mais vous avez... Attendez. Ça, non, on reste là. Attendez, vous avez dit Tahiti ou Haïti ?
Tahiti. Tahiti, ah oui, parce qu'Haïti, avec tout ce qu'il y a eu ces dernières années, c'est un peu problématique. Mais Tahiti, ça doit être génial. Enfin, c'est de l'autre côté de la Terre, c'est loin quand même. Voilà. Ah oui, ils y sont allés là à Noël, là, 15 jours. Ils vont y retourner. Elle partirait normalement au mois de juillet déjà. Mais lui devrait la rejoindre un an et demi après. Pourquoi Tahiti? Est-ce que quelqu'un est originaire de là-bas ou bien même pas? Non, c'est elle, c'est son rêve à elle. Bon. Et elle va aller travailler là-bas. Et puis lui, il prendrait aussi une affaire là-bas. Bon, pourquoi pas. Moi, j'ai mon fils, je ne veux pas tout dire, mais enfin, j'ai mon fils qui était là-bas en voyage de noces. Ils ont trouvé que c'était très, très bien aussi. Mais bon. Oui, mais en vacances, sûrement. Voilà. Et pour y vivre, voilà. J'allais dire, être en vacances, c'est une chose. Vivre quelque part complètement, c'est autre chose, effectivement. Hein. Voilà, c'est ce que disait ma cousine aussi, justement, par rapport au couple d'avant. Lui, elle ne connaît pas vivre, aller, c'est une chose, mais y habiter, vivre complètement, quand on est habitué ailleurs, c'est pas toujours évident. Moi, je sais que moi, personnellement, peut-être parce que j'ai été déracinée à l'âge de 9 ans, moi, je suis musée, j'avais 9 ans, mais voilà, moi, je ne repartirais pas d'ici. En voyage, oui, en vacances, oui. Oui, tout à fait, tout le monde. Je ne me vois absolument pas partir d'ici. Ils iraient quand, s'ils y vont? Alors, je ne parle pas de vacances, mais s'ils y allaient... Elle partirait déjà vers le mois de juillet. De cette année? De cette année. Et lui partirait plus tard. Lui partirait 1 an, voire 1 an et demi, 2 ans après. Et puis elle ferait quoi, elle, là-bas? Elle travaillerait là-bas? Oui, elle travaillerait là-bas parce elle a fait déjà des demandes, des démarches, parce qu'elle a un enfant, elle l'a déjà inscrit à l'école, et elle travaillerait dans l'enseignement, parce qu'elle est bijoutière, elle aurait aimé enseigner la bijouterie, ou bien travailler dans son métier, parce que elle a connu quelqu'un là-bas où ils vendent des perles. D'accord, c'est vrai que c'est un endroit où ils cultivent ça, effectivement. Je ne veux pas être indiscret, mais c'est du style, parce que je sais que les Tahiti, c'est plusieurs îles, mais c'est laquelle? Bora Bora, ou c'est d'autres? Non, c'est à Papeete. Papeete, d'accord, très bien. Alors, la question, c'est de savoir s'ils vont y aller, et s'ils y vont l'un comme l'autre, si ça ira, en fait. Oui, si ça se fera vraiment. Ouais. Et si mon père, surtout, partira vraiment. Parce que elle, je sais qu'elle va partir. Avec elle va y aller. Elle partira. Alors, un chiffre entre 1 et 6. 6. Mais ici, ils vivent ensemble ou bien pas du tout? Oui. Oui. Et le fait de partir seul et lui dire, alors peut-être qu'il irait quelques fois comme ça, quelques jours ou en vacances, mais il reviendrait donc jusqu'à... Oui. Oui, parce que lui, il a une affaire ici. D'accord. Lui, il a un restaurant ici. Qui marche bien, d'ailleurs, qui marche très très bien. C'est pour ça que je me demande si vraiment il va partir. Pourquoi j'ai juste une question. Pourquoi partir avant et ne pas partir en même temps que lui? Parce qu'elle elle avait une affaire qu'elle a déjà vendue. Et elle aurait déjà inscrit, elle a un enfant, comme elle a un enfant qui a 9 ans, il faut l'inscrire là-bas à l'école. Il faut d'abord pour l'intégrer, pour rester avec et tout, voilà. Pour pouvoir que l'enfant s'adapte là-bas. Moi, je dirais quand même, je vous pose cette question parce que je dirais que peut-être, alors, c'est comme tout, c'est ce qu'on a dit, même s'ils y ont été qu'ils connaissent, quand on y est en vacances ou quand on y vit, c'est différent. Et c'est vrai que les cartes... Alors moi, c'est ce que j'ai dit, mais bon. C'est ce que, effectivement, me répètent les cartes, que le début ne serait pas facile, mais bon, il faut s'adapter, c'est pas évident. Ça ira. Je pense qu'ils iront. Alors, c'est vrai que lui, ça l'embête peut-être un peu, ça l'embête ou pas, je sais pas, mais en tout cas, les cartes parleraient que l'éloignement l'embêterait un petit peu, et ça, je peux comprendre, parce que si c'est un couple, et puis que... Lui, il a des enfants ici aussi. Hein. Ben voilà. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui de prendre cette décision, puis comme vous avez dit, il partirait pas en même temps, mais ils le feront. Par contre, moi, je sais pas. Vous dites qu'elle a vendu son affaire, mais c'est presque comme si les cartes disaient elle aurait peut-être pu attendre 1 année, 1 année et demie, un peu plus, et puis partir ensemble. Et puis après, on s'adapte ensemble. C'était le but à la base, mais bon, comme elle avait eu une bonne offre pour son commerce, parce qu'elle avait une bijouterie, elle a vendu. Bon, écoutez, ça ira. On voit quand même que les choses se feront et qu'ils s'adapteront. Si elle y va toute seule, ça me semble aussi un peu logique. Il faudra un petit peu de temps pour s'adapter. Mais elle s'adaptera. C'est les débuts qui sont un peu compliqués, ce qui me semble assez logique finalement, effectivement. Hein. Voilà. OK. Mais lui partira aussi. Alors, je vais peut-être reposer la question parce que c'est vrai qu'on est parti sur elle.
Alors, est-ce que... Lui, commence par A, hein, c'est juste. Oui. Est-ce que lui... Je me suis touché le micro. Alors, est-ce que lui partira quand même? Parce que lui, là, il a un peu plus de doutes par rapport à tout ça, en fait, ou bien... Au départ, il avait peur, voilà. Après, il est allé là-bas 15 jours, il a trouvé que c'était très beau aussi, oui, bon. On lui a dit qu'il y avait des possibilités et tout, mais je ne sais pas si au fin fond de lui, bon, je le connais bien, parce qu'il a 10 ans que moi, donc je le connais tellement bien que, voilà, c'est comme si je l'avais fait. Mais j'ai l'impression qu'il ne veut pas l'admettre, mais qu'il a quand même des réticences. Ouais. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, c'est ce que je pensais. 5. Voilà, la carte de la nuit, c'est un petit peu la peur. Et je trouve un peu normal. Moi, j'ai une famille qui est aussi immigrée, qui est partie d'Espagne, qui est venue ici. Bon, moi, j'étais enfant, j'avais 3 ans, donc on ne se rend pas compte. Moi, je dis souvent que mes parents ou les gens, comme vous dites, ou qui partent et qui vont ailleurs pour recommencer une vie, bah, chapeau. Moi, je ne sais pas si j'en aurais le courage. Il faut avoir quand même pas mal de courage. Ouais. Alors, c'est vrai que... Alors, 1, 2, 3, 4, 5... Voilà, ben... Il a aussi des amis, de la famille, comme vous avez dit, et puis quelque part, ça fait partie des choses qui retiennent, on va dire, 2, 3, 4, 5. C'est vrai que tout quitter, ça veut, ça ne veut pas dire que là-bas, il ne se fera pas des amis. Ouais, donc voilà, c'est une réticence de départ. Il va beaucoup hésiter. Peut-être qu'au début, je le vois peut-être même revenir 1 mois ou 2. Enfin, quand je dis comme ça, il part 5-6 mois, il revient 1 mois, et après, il repartira. Mais ça devrait jouer, parce qu'il y a quand même... c'est comme vous avez dit, une fois qu'on est quelque part, puis qu'on a réussi à s'adapter, mais il faut du temps, et on est rentré un petit peu dans le système, dans le moule du pays ou de la région, ça ira. Mais il faudra du temps. Et c'est vrai que la résistance, oui, effectivement, un petit peu la résistance qu'il a de partir, c'est effectivement cette famille, c'est un petit peu l'entourage, ça peut être ses enfants qui disent « Mais tu ne vas pas partir, pourquoi? Est-ce que tu as raison? Est-ce que tu vas pas... » Non, les enfants, ils disent pas. Bon, ils sont pas d'accord, parce que ça, c'est sûr que pour eux, bon, bah, leur père, pas... Ils sont grands, hein, bah ils oui, sont grands. Mais ils ont 24 et 28 ans, mais voilà, mais j'entends que ça fait quand même, voilà. Moi, je pense alors, on voit que ça va se faire et que ça ira. Mais encore une fois, quand lui ira, ça dit oui. Alors, en fait, ce que disent les cartes, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident à reproduire en parole, ça veut dire que pour l'instant, il est un petit peu dans le noir. Ça veut dire il a un petit peu, est-ce que c'est bien, pas? Mais au moment où ça devra se passer, il le fera. On voit la carte du départ, puis après on voit l'acclimatation. Il aura jusqu'au dernier moment un petit peu des doutes en se disant mon Dieu, enfin bon, je perds pas mes amis. Maintenant on peut se voir par internet, on peut voilà. Mais ce n'est pas la même chose que le climat est différent, la nourriture est certainement différente. Il y a plein de choses qui changent quand on part. Les habitudes, la sécurité est peut-être différente aussi quand on va dans un autre pays, c'est clair. Mais il va s'y faire et il va s'y adapter. Mais de maintenant jusqu'au départ, il aura des fois des moments où il se dira « Ah ouais, super, je vais y aller. Ah non, mais je ne sais pas quand même. » Il aura des moments de vague, de doute, ce qui est un petit peu logique et normal. Il n'y a rien de catastrophique parce qu'on pense tous quand on va dans un endroit que ça aille bien, mais on a peut-être peur que ça ne se passe pas bien ou que quand on est loin de tout ce qu'on connaît, je ne dis pas, ils ont certainement des bons médecins, mais quand on va dans un autre pays, on ne sait pas comment, au point de vue médical, comment ça va se passer, si là-bas... Il vient d'être opéré d'un pied aussi, il a eu des gros soucis à une cheville qui a dû être opéré. Voilà. Tout d'un coup, je souhaite à personne, mais tout d'un coup, on a une maladie un peu embêtante. On se dit, oh là là, je serais peut-être mieux soigné en Suisse. Alors, il y a des peurs comme ça, et ça, je peux le comprendre. Mais je pense que passer ces peurs, après, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir ces maladies, mais on a toujours peur de ça. On se demande toujours qu'est-ce qui va se passer. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Mais ça devrait aller. Il ira, il s'adaptera. Mais voilà, le chemin est encore un petit peu long, effectivement, jusqu'à là. Voilà. Je pense effectivement, et vous l'avez dit vous-même, elle est plus enthousiaste
elle est oui. beaucoup plus sereine et peut-être, c'est pas qu'elle n'a pas des peurs, mais elle se dit non, mais moi ça ira, elle a déjà, elle a... Elle, de toute façon, elle n'a pas de famille du tout. Elle n'a pas de famille à part son fils, donc elle s'en fiche. Et puis, c'est un rêve, elle a envie de faire ci, elle a envie de faire ça. C'est un pigeon voyageur, quoi. Elle s'est déjà fait son schéma de vie, en fait, de ce qu'elle va faire là-bas, comment, etc. Après, espérons que tout se passe comme on l'a imaginé, parce que c'est pas tout ce qu'on imagine, des fois, on se dit, oh là là, je pensais pas que ça serait comme ça, c'est beaucoup plus dur, c'est plus compliqué. C'est ce que j'ai dit, mais bon, elle n'a pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'elle s'en rend vraiment compte. Mais il faut, voilà, loin de moi, et ni de vous, ni de personne parce que si c'est un rêve en plus à elle, il faut qu'elle le fasse, qu'elle se rende compte de ce qui est qui va dans le sens de son rêve et de ce qui ne va pas, parce qu'effectivement, tout ne sera pas rose, mais il y aura quand même beaucoup de choses où il y aura plein de satisfaction. Il ne faut pas tout voir en noir non plus. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais bon. Ma foi. Ok, ça c'est déjà bien. Autre chose ou c'était tout? Alors, pour moi, j'aimerais savoir, Bruno, j'ai mal à la main gauche. J'ai pas compris. Est-ce que j'ai mal à la main gauche? À la main gauche, pardon, oui. Ouais. Est-ce que ça nécessiterait une opération? Qu'est-ce que ça... C'est quoi? C'est des douleurs au doigt, à la paume? Oui, j'ai un doigt à ressort. Ouais, je connais ça. Moi, ça me fait des fois le matin où j'ai le doigt qui reste. Ah non, mais moi, ça me fait de temps en temps, mais là, c'est tout le temps. Ouais. C'est devenu chronique. Alors. Et puis là, j'ai l'impression que ça m'embête un peu, mais bon. Vous avez fait contrôler? Ah non, j'y vais bientôt, là. Je vais aller voir mon rhumatologue. Mais comme j'ai plusieurs maladies orphelines, c'est toujours embêtant. D'accord. Donc là, c'est surtout pour la main gauche, vous dites. C'est quel doigt qui vous fait l'annulaire. ça? L'annulaire. C'est le deuxième après c'est pas le petit, c'est le deuxième. Ah d'accord, ok, c'est là. C'est juste c'est vrai que c'est le petit doigt, le majeur. Ah ouais, d'accord, l'annulaire. C'est l'annulaire. Oui. Un chiffre, c'est le deuxième après le petit doigt, c'est bien juste. Voilà, exactement. Alors, vous êtes droitière ou gauchère? Je suis droitière. Bon, alors tant mieux, hein, parce que c'est vrai que... Oui, bon, ça fait embêter, oui, moi, on est toujours embêté, quoi. Alors, est-ce que... Alors, après, allez voir votre médecin, enfin, pas un neuro... Oui. Non, vous avez parlé d'un rhumatologue, allez voir ce qu'il vous dit. Un chiffre entre 1 et 6. 3. Le 3. Moi, j'ai dû contrôler ça à ma main droite une fois. Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais c'était pas douloureux. Mais ils vous mettent comme du courant pour voir les réactions des doigts. J'aime pas. Ah, mais je connais ça. J'aimais pas trop. J'aime pas. Mais ça, j'en ai fait 5-6. Des électromyographies, j'en ai fait déjà 5-6, moi. Je suis habituée, moi. Alors, moi, j'aime pas. Non, mais c'est une habitude. J'aime pas. J'aime pas non plus. En fait, c'est comme si vous mettez du courant là, puis ça vous fout une secousse là. Donc, j'aime pas du tout. Mais maintenant, ça a changé. Hein. J'en ai fait une l'année passée. Ça a changé. Ah bon? Ça fait quand même, mais c'est pas... Avant, c'était des aiguilles. Maintenant, c'est plus des aiguilles. Non, là, ils plantaient pas des aiguilles. Ils mettaient comme un truc et puis un autre. Poum, c'est sur le nerf. Avant, c'était comme des petites aiguilles. Ah bon, d'accord. Mais maintenant, ça a changé. Non, ça, j'ai pas connu. Alors, donnez voir un chiffre. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Je crois qu'il mesure le temps que parcourt ce courant pour aller jusqu'au doigt. Oui. Voilà. Pour nerfs, c'est pour les nerfs. Oui, absolument. Ah ouais. Puis là, c'est la gaine, je sais pas quoi. Enfin bon, mais je connais parce que mon mari avait été opéré de ça plusieurs fois. Mais ça m'embête un peu parce que bon, moi j'ai des réactions aux opérations, donc ça m'ennuie un petit peu. Moi, tant qu'on me touche pas, ça va très bien. On est tous pareils, 1, 2, 3. Moi, je vois pas d'opération pour l'instant. Ça me dit pas. Non. Par contre, ça dit peut-être qu'effectivement, est-ce qu'il y a un traitement, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut donner pour améliorer. Je parle pas que de physio, d'exercice, parce que peut-être ça fait partie, mais c'est comme si on vous donnait quelque chose pour améliorer ça. Mais alors, encore une fois, je suis pas ni médecin, ni chirurgien, ni voilà. Je peux peut-être qu'on va vous dire. Non, mais je voulais voir si on voyait une opération. Moi, les cartes ne me parlent pas d'opération. En tout cas, alors ça ne veut pas dire non plus jamais, mais pour l'instant, ça n'en parle pas. Voilà. Pour moi, il y a d'autres solutions qui devraient se mettre en place. Et il y a le médecin qui apparaît. Est-ce que maintenant, ils ont d'autres méthodes pour arranger ça? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça, effectivement, avec malheureusement les années qui passent. Ouais, bah oui, c'est sûr que voilà quoi. Est-ce que je peux faire encore autre chose pour vous? J'ai pas compris. Est-ce que je peux encore faire autre chose pour vous?
Alors, en sentimental, vous avez quelque chose. Dites-moi ce que vous avez. Vous voudriez savoir quoi? La bonne question. Voilà, savoir s'il y a une rencontre. Si vous avez rencontré quelqu'un. Oui, voilà, je vais rencontrer quelqu'un. Vous avez personne en tête? Non. Alors, je veux si pas... il y a un ami, c'est moi, j'en veux plus. Alors, je ne veux pas être indiscret, parce que je sais que ça ne se demande pas une dame, mais votre dernière relation date il y a combien de temps, d'années? 1 an et demi. Un an et demi. Ah, c'est pas vieux, alors ça va encore. Oui, oui, mais ça m'a suffi, merci. Combien de temps a duré cette relation? Ça n'a pas duré longtemps. Non, j'ai vite dégagé. Moi, quand on me dit qu'on est marié un mois après, c'est bon. Fallait me le dire avant. Bah oui, ça c'est vrai, vous avez raison. Hein. Ah oui. Quand on dit qu'on est 7 à la maison, puis quand je compte, je dis, c'est qui la 7e? Je dis, t'es marié? Ouais. Ben, t'as vu la porte là? Oui. Quoi, non, mais quand tu m'as dit qu'il était une fois, moi je réfléchis, moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. Ouais. Et puis après, une fois, j'ai tout trouvé, parce que moi je trouve tout, moi c'est ça, mais il ne voulait pas me dire, mais voilà. Alors, moi, je trouve tout, ça il s'est pas rendu compte qu'il n'avait pas à faire à une minute. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Maria. 6, s'il vous plaît. Vous allez voir votre cousine, puis vous allez rencontrer un bel Tahitien, là, on ne sait jamais. Hein. Moi? Non, je vais pas aller là-bas, moi. Vous voulez pas y aller? Non, je dois dire mon frère, c'est une coiffure. Hein. Moi, tu ne me vois pas. Hein. Déjà là, avec ma cousine, on va partir à Chypre au mois d'octobre, 3 heures d'avion. J'ai dit, écoute, je veux bien faire les 3 heures parce que tu es avec moi, mais c'est vraiment le maximum. Hein. J'ai dit, tu trouves rien plus loin parce que je viens pas avec toi. Alors, c'est vrai que mon fils, comme je vous ai dit, qui a été... Bon, eux, ils avaient été aux États-Unis, du côté Californie, puis ils ont, je crois que, je sais pas s'ils ont été, oui, ils ont dû changer d'avion là-bas, puis aller à Tahiti, mais alors ça leur a fait, oui, je sais pas combien d'heures d'avion, c'était horriblement long. Hein, non, tandis que mon frère, il est passé par Paris, lui. Ah, d'accord. Bon. Il a fait Genève-Paris et Paris, pourquoi, pour là-bas, quoi. Alors, pour l'instant, moi. Alors, malheureusement, dans le présent, je ne vois pas grand-chose. Il y a la carte de la fatalité qui veut dire que c'est peut-être pas le bon moment, il faut attendre que les beaux jours reviennent. Mais après, on voit quelqu'un qui apparaît. Mais là aussi, c'est ce qu'on on dit et c'est ce qu'on voit souvent en ce moment. Enfin, ça dépend des gens. On voit une rencontre, mais une rencontre qui reste très soft et un peu comme on a dit tout à l'heure, chacun chez soi, un petit peu. Hein. Voilà, donc ça, c'est bien. De toute façon. Alors, voilà. Et c'est vrai que la carte des plaisirs, c'est quand même l'échange, le partage de plein de choses. Hein. Je ne parle pas que du lit ou de la nourriture, mais plein de choses, plein d'affinités. On peut aimer plein de choses. Mais c'est comme si pour l'instant, vous êtes un petit peu encore, pas dans le déni, un petit peu dans le blocage. Où vous dites, c'est clair que si demain quelqu'un apparaît, pourquoi pas. Mais c'est comme si pour l'instant, les cartes sont un petit peu négatives. C'est comme si aussi ça disait, pendant les 3 mois qui viennent, donc on ne parle plus de février, mars, avril, mai. Moi, je verrai après mai. Voilà, une rencontre, il y a la carte de l'appui. Et puis après, il y a effectivement rencontre. Et puis, vous parliez de voyage. Non, c'est pas dans un voyage, c'est ici, effectivement. Donc, non, mais je pars en voyage. Là, cette année, j'en ai prévu plusieurs. Hein. Oui, mais... Je pars au mois de mars, je pars au mois de juillet, je pars au mois d'octobre. Alors, attendez. Ce que je ressens, la personne, vous pouvez peut-être la rencontrer lors d'un voyage, pourquoi pas, mais c'est une personne d'ici. Ah, c'est une personne d'ici. C'est une personne d'ici. C'est pas quelqu'un que vous... Alors, parce que des fois, on va ailleurs, et puis souvent dans les hôtels, on retrouve, vous êtes d'où? Moi, je suis de Genève, moi, je suis de Lausanne, moi, je suis de Fribourg, comme ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi, je suis de Sion. Puis on se rencontre avec des gens que peut-être on n'aurait pas connus ici, mais qu'on rencontre là où on va, parce que souvent, pour dire les agences voyage comme ça, elles réunissent tous les gens dans le même hôtel, parce qu'il y a l'avion qui est parti avec des gens. Et puis, en fait, on se retrouve... Alors ça, c'est possible que vous rencontriez... Oui, parce que je pars 2 fois en voyage organisé, en car. Alors, je pense que moi, c'est le plus plausible. Alors, je ne peux pas l'assurer à 100%, mais c'est le plus plausible que je ressens d'une rencontre par rapport à parce que la personne, je la sens d'ici, mais vous pouvez je ne pense pas que vous la rencontrerez ici. Vous la rencontrerez ailleurs, vous allez lier amitié, sympathie, puis après, ici, vous allez continuer à vous voir. Ça sera une relation, ce qu'on appelle, encore une fois, soft, c'est-à-dire... Il peut y avoir de tout, mais on reste chacun chez soi sa vie. On se voit de temps en temps, comme vous disiez, peut-être le week-end ou certains jours, ou je ne sais pas, mais pas tous les jours. Voilà, c'est bien.
Non, parce que je tiens à mon indépendance. Et puis, comme on dit, je veux personne chez moi pour le moment. Et puis, ma chère Maria, on a comme ça le bon et puis le mauvais. Chacun lave ses chaussettes, voilà, si on peut dire. Ah, ça, je vais dire, j'ai été mariée plus de 30 ans, c'est bon. Donc, vous savez ce que c'est. Oui. Malheureusement, mon mari est décédé parce que moi, j'avais un mari en or. Autre chose, je pense pas que je vais trouver le même. Non, alors ça, beaucoup de gens, des fois, alors on peut retrouver des gens qui, pas physiquement, qui se ressemblent par le caractère et tout, mais on ne trouve jamais deux fois la même personne. Je cherche pas la même chose de toute façon. Hein. Ah. Je pourrais pas, ce serait pas possible de toute façon. Parce que mon mari, il avait 11 ans, j'avais 9 ans quand on s'est connus, donc voilà. D'accord, ok. On fait notre enfance ensemble, on a tout fait ensemble, donc c'est pas possible. Déjà ça, c'est pas possible. J'entends la même affinité. La même affinité, ce sera pas possible. Ça, c'est clair. Bon, non, mais c'est juste une compagnie, c'est voilà quoi. Est-ce que je peux encore faire autre chose ou est-ce qu'on a fait le tour? Là, c'est tout. Ah oui, à part mon voyage. Mes voyages, ils vont bien se passer. Vous allez en faire combien alors cette année? Une dizaine? Non, 3. Je rigole. 3? Pour le moment, 3. Donc vous allez. Mais il y en aura un 4e en fin d'année. Donc le premier, vous allez en Crète, vous avez dit, c'est juste? Non. Là, on va. Non, là, c'est à Chypre, on va au mois d'octobre. D'accord. Mais là, au mois de mars, je vais faire Rome, Naples. D'accord. Et le troisième. Et le troisième voyage? Et le troisième, c'est au mois de juillet. Je vais à Vérone voir Nabucco de Verdi, aux arènes de Vérone. D'accord. Alors, vous allez avec quelqu'un, avec une amie, vous dites? Oui. Bah, écoutez, non, au départ, je devais y aller toute seule. Et puis, j'ai rencontré une amie que je n'ai pas vue depuis... Enfin, son mari est décédé depuis 11 ans. Mm-hmm. Et ça fait une éternité qu'on ne s'était pas revus. Ça fait, je pense, il y a 10 ans qu'on ne s'était pas revus, qu'on avait pu... Les rapports... À l'époque, on se voyait souvent. Puis après, les enfants, la famille, chacun a sa vie. Vous savez comment ça fait. Oui, tout à fait. Et puis là, on s'est rencontrés par hasard. Bon, j'étais en contact toujours avec sa fille. J'avais toujours de ses nouvelles par sa fille. Oui. Parce que moi, j'ai toujours des nouvelles par des enfants. Parce que les gamins, ils sont toujours en train de m'écrire. Mais... Et puis du coup, on s'est rencontrés par hasard. Et puis depuis qu'on s'est rencontrés, on fait des tas de trucs ensemble. C'est bien. Là, hier, on est parti à 2 mois de cela au marché, toute la journée. Oui. C'est et bien. puis là, on va faire des voyages ensemble, oui. Puis moi, quand j'ai dit que je partais au mois de mars, elle m'a dit ça m'intéresse. Puis 2 jours après, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit je pars avec toi. D'accord, c'est bien. Non, mais c'est bien quand on part comme ça. Alors, c'est vrai que dans ces voyages organisés, on rencontre des gens, mais si on part déjà avec quelqu'un, c'est déjà une bonne chose. Un chiffre entre ici, je vais aller voir un petit peu ces voyages, si vont bien se passer, de façon générale. 1, 2, 3, 4. 5. Merci. Merci à vous. Franchement, ça va bien se passer. Je n'ai pas besoin de tirer plus loin. Ça va bien se passer. Il n'y a pas de carte désobligeante ou quoi que ce soit. Tout va bien aller. J'ai fait une façon générale des 3 voyages. Tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des mini-désagréments, mais il n'y a rien de grave, rien de particulier. Il n'y a aucune carte de maladie, aucune carte de... C'est ça surtout qu'on pas de maladie. Et aucune carte aussi de désagrément avec quelqu'un qu'on ne s'entend pas. Comme ça, ça va bien se passer aussi. Voilà. Super. D'accord. OK. Est-ce que vous pouvez me faire le secret pour mon frère, pour sa cheville? Mais bien sûr. Pour celui qui est 67, parce qu'il là, il a été opéré il y a 15 jours, on va lui enlever les points demain. Mais alors, c'est un peu qu'on me remonte, voilà, on me le montre avec A, c'est ça? Ouais, de 67. Ouais. Donc c'est pour sa cheville droite ou gauche? Droite. Donc il a quoi exactement? Il avait déjà eu un accident et puis il avait tellement mal, et là ils ont dû le réopérer, ils lui ont mis une plaque comme pour bloquer la cheville et remettre droit parce que ça s'était tordu, enfin bon, c'était une grosse opération. Ok, alors vous allez penser à lui, enfin pas à sa cheville, vous pensez à lui simplement et je vous fais le secret maintenant. Vous me dites quand vous êtes prête, quand vous avez réussi à visualiser, vous me dites. D'accord. C'est bon. Alors on y va, merci.
Voilà, c'est tout bon. Voilà. Merci beaucoup, Bruno, et puis très bonne soirée encore et encore. Merci à vous, bon futur voyage et à la prochaine. Merci infiniment d'être passé. À bientôt. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue. Bien sûr, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Et ainsi, bien sûr, donc ça sera quelqu'un complètement au hasard. Voilà, donc, puis continuez à vous inscrire pour le concours, bien sûr. Vous envoyez le mot TVM3 au 700 700. Et comme ça, eh bien, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, c'est 1 franc par SMS envoyé. Donc, comme je disais, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Nous partons pour une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Vous voyez que c'est du direct. Hein. Je viens de boire, comme ça je peux m'essuyer la bouche. Merci. Merci. Bon, on m'avait prévenu, c'est vrai, mais je n'ai pas vu la bonne image. Bon, bref. En tout cas, on est parti pour cette troisième partie, bien sûr, jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas, 0901 901 993, comme j'ai dit. Le 1, pardon, pour être avec moi, le 2, pour être avec nos amis à l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir. Alors, je vais peut-être, et puis, bien sûr, le concours, continuer le concours. Alors, je vais peut-être finir. J'étais en train de faire tout à l'heure la médaille de Salomon. Donc je la recommence. Le sceau de Salomon, appelé aussi bouclier de David, est l'un des plus puissants talismans de protection parmi tous ceux qui existent. En effet, selon les croyances, il s'agirait comme un véritable bouclier contre les maladies, les influences nocives, les ennemis cachés, les envoûtements, les malédictions, etc. et nous empêcherait de commettre des actes qui auraient de mauvaises conséquences pour nous. La médaille que nous vous proposons est une reproduction d'un talisman retrouvé dans la clé de Salomon, qui est un grimoire de magie cérémoniale attribué au roi Salomon. Le grimoire explique: cet hexagramme sert avec un grand succès contre toutes les sortes de maladies. S'il est appliqué à la partie touchée, donc si on a mal quelque part, par exemple là où le doigt de Marie, il faut passer sur le doigt. Les lettres dans l'hexagramme comprennent en outre le nom de Jésus et d'autres significations datant de la plus grande antiquité des premiers versets mystiques de l'évangile de Saint Jean. Le sceau de Salomon est un symbole graphique qui consiste habituellement en une étoile de David, 2 triangles inversés, entourés d'un cercle. L'étoile de David prend une autre signification lorsque le roi Salomon, fils du roi David, succède à son père. Le règne de Salomon sera moins guerrier et il évoquera pour tous la paix et la sagesse. Le sceau de Salomon est un symbole protecteur, symbole très ancien, évoqué dans plusieurs textes religieux, légendaires et magiques. Il désignerait notamment l'unité de Dieu et de l'homme. Il représente l'homme qui scelle son destin dans un cercle magique inaccessible aux personnes malveillantes et aux mauvais génies. Son prix, 24 francs seulement, 24 francs, toujours plus frais de livraison. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore quelque chose d'intéressant ? Alors ça, c'est vrai que c'est un des objets récents. Donc on parle du bracelet de protection réglable, symbole de l'infini. En raison de ses nombreuses origines, le signe de l'infini peut avoir plusieurs significations selon les croyances, la science et les religions. Il peut symboliser le temps et l'éternité. Le signe de l'infini est comme un sablier retourné. Lorsque le signe est posé verticalement, le sablier devient alors un instrument pour mesurer le temps. Lorsque le sablier est allongé,
Le temps se fige, il symbolise donc l'éternité. Un temps éternel et sans fin. Il symbolise également l'équilibre de l'univers. Il représente ainsi le soleil et la lune de chaque côté. Il représente aussi l'aurore et le crépuscule, la vie et la mort, le yin et le yang. Ce qui est en haut est en bas. Mais le plus connu du signe de l'infini est le symbole de l'amour éternel et inconditionnel, car au-delà de l'amour physique de deux êtres s'unissent également dans l'amour spirituel incassable et infini. Dans la spiritualité, le symbole de l'infini renfermerait des énergies qui auraient des effets positifs sur tout être humain, car il apporterait de nombreuses vibrations qui, selon les fondements spirituels, créeraient et préserveraient la vie. Selon les croyances, le signe sacré de l'infini vous permettrait par exemple de changer les pensées négatives en positives qui font installer le doute et la peur au quotidien, de trouver la force et le courage pour relever les défis de la vie, de mieux gérer les situations qui ne seraient pas faciles à maîtriser, de gérer ses émotions, d'avoir de l'équilibre et de la force, ou encore de faire une révolution intérieure, de réaliser nos rêves, de nous engager sur notre voie véritable. Vous l'aurez compris, le symbole de l'infini est une arme pour se développer intérieurement, mais pas que, car beaucoup de monde utilise le symbole de l'infini dans de nombreux domaines de la vie, comme par exemple, le symbole de l'infini favoriserait la guérison. Il disposerait de pouvoirs guérisseurs qui peuvent soulager différentes maladies, les maux de tête, les maladies du cœur ou encore le stress et la dépression. Sont justement vite guéris par le symbole de l'infini. Le symbole de l'infini peut également être utile pour vous soulager de vos doutes. Il pourrait vous détendre et vous débarrasser de tous vos soucis. Dans certaines croyances, le symbole de l'infini pourrait favoriser l'amour. Le symbole serait en mesure de vous aider à rétablir et à garder une relation amoureuse harmonieuse. Mais c'est avant tout le symbole de l'amour inconditionnel et surtout intemporel. Là aussi, son prix, 24 francs plus frais de livraison. Alors, moi, j'aime bien le 7, mais j'aime bien le symbole de l'infini, c'est comme un 8. Hein, vous le connaissez la plupart d'entre vous. Hein. Il est d'ailleurs, dans le jeu de Béline, on l'a aussi, ce symbole de l'infini, voilà, il est là. Hein, donc, je vous le montre. Je ne sais pas si on le voit ou on va nous le montrer à la caméra. Si on veut bien, mais voilà, dès que notre réalisateur aura mis la main sur le bouton, je vais vous montrer la carte qui représente le 8. Voilà, vous voyez. Donc c'est un 8. Alors c'est un 8 avec plein d'autres choses, mais le 8, il est là. Il est là, la carte de l'infini. Donc c'est aussi, dans le jeu de Béline, des choses qui vont durer longtemps, ou bien des choses vraiment fortes qui sont dans l'infini et de l'amour, effectivement. Hein. Donc voilà, donc ça c'est... Voilà, donc ce 8, effectivement, on le retrouve dans beaucoup de cultures, effectivement. Alors, je ne sais pas, on va peut-être me dire à l'arrière si il y a en prévision quelqu'un ou si je continue simplement la boutique avec quelques objets. Ça serait sympa, libre. D'accord, ok. Alors, voilà, pour l'instant, je vais continuer la boutique. Merci. Alors... Alors, je vais prendre quelques trucs. Ça non. Ça non. Ça, c'est des objets qu'on a vus il y a longtemps. Et moi, j'aimerais bien la petite grenouille. J'aime bien la petite grenouille. Ça, c'est trop long. Ah, ça, l'amulette viking avec vizir aussi. Ça, c'est bien. Donc, amulette avec vizir. Les symboles vikings n'ont pas seulement des apparences très impressionnantes, mais également des significations mythiques et magiques. Le Vegvisir est l'un des talismans runiques
les plus anciens et sacrés, on le surnomme la boussole runique. Le symbole Vegvisir est un symbole d'origine islandaise dont le but est d'aider celui qui le porte à trouver la bonne voie. Il peut être trouvé dans les supports comme le manuscrit de Huld et dans le livre magique médiéval Goldrabok. Son pouvoir vous permettra d'éviter les personnes ou les événements indésirables et il vous aidera également à prendre les bonnes décisions. Cette amulette vous apportera la clarté d'esprit dont vous avez besoin pour éviter les problèmes et pour avancer dans la direction qui est la plus favorable à votre épanouissement. Son prix, 21 francs plus frais de livraison. Toujours. Et je savais que j'avais ma grenouille dans le coin. Alors, je vais vous reparler de cette fameuse grenouille. Vous la connaissez, on en a parlé. Mais je vous assure, et je l'ai dit une des dernières fois, moi, depuis que je l'ai, ça fait 2-3 ans, j'ai acquis cette grenouille, vous la voyez, avec la petite pièce. Et je vous assure, croyez en moi, mais c'est aussi parce que, comme on le dit, quand on achète quelque chose ou quand on prend quelque chose, il ne faut pas se dire, bon, allez, je le mets là, ça va nous porter chance. Il faut y croire, il faut la regarder, il faut l'aimer, il faut lui faire une petite caresse sur le front, dire, tout va bien se passer. Et je vous expliquerai après comment la faire, mais moi, je vous assure, je vous jure, ce n'est pas des bêtises, c'est pas des... Vous croyez-moi ou ne me croyez pas, parce que des fois, il dit ça, mais moi, depuis que j'ai cette grenouille, alors c'est peut-être d'autres choses qui ont aussi aidé, c'est possible, mais en tout cas, moi, depuis que j'ai cette grenouille, mes soucis financiers, ou des fois c'était trop juste comme ça va beaucoup mieux. J'ai pu parer à plein de choses. Je ne manque jamais d'argent en fin de mois. J'arrive à boucler mes mois, à payer toutes mes factures. Alors qu'avant, des fois, je devais dire, oh là là, attends, ce mois, il y a tellement que ça, je ne peux pas. Bon, je payais le mois d'après. Mais ça va tellement mieux. Et j'ai moins cette préoccupation d'argent, parce que l'argent... On dit, fait pas le bonheur, mais quand vous n'en avez pas assez, c'est embêtant. Hein. Puis voilà. Puis maintenant, je suis à la retraite, vous le savez, donc c'est pas toujours évident. Alors, c'est la grenouille de la prospérité pour attirer l'argent et l'abondance en général. Et puis, c'est cette histoire mythique qu'il y a. Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime bien cette histoire et ça me parle beaucoup. Alors, pour ceux qui l'avaient déjà entendu, voilà, comme ça, vous la réentendrez. Mais les gens qui ne l'ont jamais entendu, vous verrez que c'est intéressant. On raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Ça se passe en Chine, enfin dans les pays comme ça, hein, ou Japon, je ne sais pas. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit, en lui jetant la pierre, et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre. Le paysan trouva alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans sa bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Donc vous voyez cette histoire magnifique. Moi j'en ai une, je vous l'assure, qui est chez moi. Quand on ouvre la porte, elle est un peu derrière la porte. Et je mets, alors ce qu'on peut mettre, on n'a pas tous forcément des pièces d'or, mais vous pouvez mettre dans sa bouche une pièce de 5 centimes qui est couleur or, donc c'est un symbole.
Alors des fois elle tombe, parce que des fois avec le vent, pof, elle tombe, moi je la ramasse, ou devant, je dis, ah mince, elle n'a plus la pièce, je la remets. Il faut essayer de vraiment maintenir, parce qu'elle ne tient pas toujours très bien, parce que c'est une petite pièce. Mais si vous remarquez, vous la remettez. Ensuite, quand vous la placez, mettez-la pas par terre, mettez-la pas au plafond, mettez-la à hauteur d'homme. Moi, quand je la vois, elle est à peu près à ma hauteur. Je suis à un endroit où j'ai des étagères, je l'ai mise à une étagère où elle n'est pas trop haute ni trop basse, c'est comme ça. Tournez-la toujours intérieurement. Alors, là, c'est pas toujours facile. Il ne faut pas qu'elle regarde vers la porte, la grenouille. Il ne faut pas qu'elle regarde vers les fenêtres. Il ne faut pas qu'elle regarde vers le lavabo ou comment on appelle ça, l'évier de la cuisine. Tout ce qui est sorti, donc les fenêtres, la porte, l'évier, ce sont des choses où les choses s'évacuent. Si vous tournez la grenouille dans ce sens-là, l'argent va partir. Donc il faut la mettre, trouver une position où vous dites, alors là, bon, ben, même s'il y a un mur et puis que c'est chez le voisin, on ne sait pas s'il y a de l'eau, c'est pas grave. Mais tournez-la, moi j'ai réussi à trouver une position où elle est entre les toilettes et la fenêtre, donc elle est entre deux. Elle regarde un endroit du mur entre la fenêtre et voilà, et le lavabo, et je la laisse comme ça. Et je vous assure, je vous le répète, et je ne le dirai jamais assez, mais vous me croyez si vous voulez, parce que je n'oblige personne à le croire, tout va bien depuis, enfin, beaucoup mieux. Je ne dis pas que je croule sous des montagnes d'argent, mais ça va quand même sacrément mieux. Et j'ai même eu des moments où je disais, oh là là, ben dis donc, il me reste même beaucoup d'argent en fin de mois. Ça n'a pas été tous les mois, parce que voilà, mais des fois, voilà. Mais je vous assure, croyez. Et puis, encore une fois, si vous puis bon, je vous ai dit le prix. Non, elle est parce qu'elle avait changé de prix. Elle est 25 francs. Hein. Donc c'est pas quelque chose d'exorbitant. 25 francs plus frais. En plus, vous le voyez, 25 ou 23. Peut-être ça a changé. Enfin, vous voyez le prix, je le vois pas bien. Donc vous l'avez devant, voilà, vous le voyez. Donc prenez-la, je vous assure. Moi, quand je l'ai pris, j'ai tellement aimé cette histoire, j'en ai tout de suite voulu une, et puis voilà. Et puis après, ça devient la vôtre. Ne la prêtez jamais à personne. C'est la vôtre. Si vous voulez l'offrir à quelqu'un, vous en achetez une autre, ou vous dites à la personne, achète-toi cette grenouille, mais ne la prêtez pas. C'est la vôtre, elle va aider dans votre ménage, dans votre argent, et c'est tout ce qui est financier. Moi, je trouve que c'est... En tout cas, moi, elle me convient. Voilà. Alors, je vois qu'on arrive sûrement, mais pas bêtement, mais j'allais dire sûrement et bêtement. On arrive sûrement, mais et inexorablement vers la fin de l'émission. On a encore quelques minutes, à peu près 4-5 minutes. Alors, laissez-moi vous dire, avant que je boive un petit coup, je serai connecté après l'émission entre 11h moins quart, 11h, ça dépend le temps qu'il me faudra pour arriver à la maison, entre 22h45 donc, et 23h à peu près, ça peut être un peu après, 23h15, je serai connecté jusqu'à 1h30 du matin, pas plus, pas moins. Donc je vais jusqu'à 1h30. Si vous m'appelez à 1h25, bah, je finirai la consultation, puis après j'arrêterai. Et puis sinon, demain, et mardi et mercredi, alors mercredi j'ai moins l'horaire, le 3, mais surtout demain et les 2 derniers jours du mois, donc lundi et mardi, je serai pas mal disponible à partir de fin de matinée et jusqu'à point d'heure. Hein. Donc pas de souci, donc vous pourrez matin, n'hésitez pas. Vous avez besoin de protection aussi ou de secret, je suis là aussi pour ça. Ce n'est pas que, comment dirais-je, voilà, si vous avez une consultation, vous pouvez poser les questions que vous voulez aussi. Je vous rappelle qu'on ne parle pas ni sur le plateau ni à l'arrière de maladies précises. On parlera d'énergie. On ne parle pas de politique et on ne parle pas de religion. Après, même si à l'arrière, et ça, c'est question. Alors, ce n'est pas une question de curiosité, mais j'ai des fois des questions assez pointues sur le relationnel ou même sur le sexe ou des soucis comme ça, s'il y en a. Et ça, j'y réponds volontiers à l'arrière, parce que c'est quand même des questions un petit peu
délicate qu'on va peut-être pas non plus étaler certaines choses devant tout le monde. Est-ce qu'on peut comprendre? Donc si vous avez des questions dans ce domaine-là, si vous avez des questions aussi pour tout ce qui est commercial ou vente d'appartements, achat d'appartements, une maison, un commerce, un terrain, une propriété, j'aime bien ce genre de questions, je suis assez spécialisé là-dedans. Maintenant, je réponds aux questions d'amour, aux questions de travail, aux questions, toutes sortes de questions, bien sûr. Voilà, donc je suis ouvert à tout, mais j'aime bien ce genre de questions commerciales et surtout d'affaires ou comme ça. Si vous êtes quelqu'un... j'ai eu des gens qui voulaient acheter des grosses machines qui valaient des millions. C'était pourtant une grosse responsabilité, qui me consultaient en me disant « Est-ce que c'est le moment d'acheter cette machine ou est-ce que je fais une erreur ?» Donc c'est vraiment des questions très pointues. Et imaginez quand même que si je dis oui, puis qu'après que la personne fait faillite, c'était pas forcément... Non, mais ça j'aime bien. Et cette personne, ça fait des années de ça, m'a toujours dit, on m'avait donné le bon conseil au bon moment. Une fois, je crois que je lui ai dit non, il ne faut pas acheter cette machine maintenant. Et ces machines, ce n'étaient pas des machines à 50 ou 50 000 francs, c'était, comme je disais, à plusieurs millions. Donc c'était quand même, encore une fois, délicat. Mais on regardait vraiment les choses comme il faut. Et une fois, je crois, en général, je disais, ouais, c'est bon, tout ça. Puis une fois, je disais, ah non, il ne faut surtout pas l'acheter de ça. Et puis je crois que 2 mois après, il m'a rappelé en me disant, mais heureusement que vous m'avez dit de ne pas l'acheter. Parce que maintenant, il y en a une qui est à moitié prix. Et puis l'autre, finalement... je sais pas, elle avait un service de maintenance exécrable, et puis elle a dit on se serait cassé la figure si on l'avait acheté. Heureusement que je ne l'ai pas acheté. Voilà. Alors ça, c'est ce genre de questions que j'aime bien. Et après, comme on dit, je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper, je peux donner un conseil par rapport aux cartes et ce que je ressens, mais la décision finale, parce que c'est ce que je disais aussi à cette personne, je dis, si vous voulez l'acheter, vous l'achetez, si vous ne voulez pas l'acheter, vous ne l'achetez pas. Je ne prends pas la responsabilité non plus de cela. Voilà. Alors, toutes questions sont les bienvenues, il n'y a pas de souci, qu'elles soient en amour, travail, etc., santé, énergie, etc., proche, famille, etc. Bien, alors maintenant, on va se quitter dans environ 40 secondes, donc je veux juste le temps de vous remercier de cette belle semaine que nous venons de traverser. Le temps est un petit peu moins avec nous, on prendra ce qui vient. Et ma foi, c'est comme ça. En tout cas, moi, j'ai été très, très, très heureux de passer cette soirée avec vous. Comme je disais, je reviens le 1er mars à 20h, de 20h à 22h. Je vous souhaite d'ores et déjà une très, très belle nuit. Faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et surtout, qu'on vous le redise, bien aussi. Belle nuit, belle fin de nuit. À bientôt.